Sujet qui est important pour tout un chacun, autant pour les hommes que pour les femmes. Un sujet, bonsoir Maëlle, des bisous. Un sujet qui aujourd'hui résonne de plus en plus fort en mon centre et me demande d'intervenir, de parler, de partager pour inviter un peu plus chaque être à prendre conscience de son corps et des énergies qui, en composant ce corps, nous invitent à marcher la prudence, à marcher beaucoup plus, je dirais, le respect. Bonsoir Saad. Donc je ne sais pas si mes habitués sont déjà là, s'ils vont arriver. En tout cas, pour commencer ce live, moi je me présente, Clé, pour ceux qui ne connaissent pas. Et bien sûr, je suis afro-caribéenne. J'ai un centre sur les montagnes de l'Ain, sur la chaîne des montagnes du Jura, où j'accompagne en conscience depuis de nombreuses années, mais où là je suis installée depuis 6 ans, et où maintenant je me mets en lumière, je me jette à l'eau, je me jette dans le vide, parce que le monde a besoin aussi que ceux qui sont de la partie depuis toutes ces années, mais qui se cachaient, se mettent en lumière. Donc je viens au jour, je me mets vraiment comme en toute transparence, ici et là. Voilà. Donc ce soir, on va parler du respect de son corps. Du respect de son corps dans les relations intimes. Le respect de son corps pour en prendre soin, le protéger et lui permettre de se renouveler ou tout simplement de continuer à générer une merveilleuse énergie. Souvent, les gens marchent au sein de notre société, là, en couple ou pas, parce que les relations intimes, on va aborder bien des espaces où peut-être il y aura même une intervention au cours de ce live. Mais on va dire que la perdition, entre guillemets, de notre société parce que le gouvernement invite depuis de nombreuses années, depuis, on ne peut plus les compter. Je pense que j'étais pas née, ma mère était pas née. Il y avait déjà bien des tourments et des troubles au niveau des relations intimes entre l'homme et la femme. Et aujourd'hui, je trouve que le signal d'alerte est plus important à lever puisque le monde part vraiment comme dans tous les sens. Mais ça, c'est pas une surprise, vous le savez, je vous apprends rien. Et aujourd'hui, plus que jamais, j'aimerais interpeller chaque être humain à prendre conscience que lorsqu'on a des relations intimes, on partage des flux d'énergie qui, en somme, désorganisent, désharmonisent le corps de tout un chacun. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ceux qui ont décidé de vivre une vie un peu comme ci et comme ça, olé olé, ou ceux qui le font depuis un bon nombre d'années, est-ce que vous vous rendez compte de l'énergie qui se génère tout autour de vous, dans votre atmosphère? Est-ce que vous vous rendez compte que d'avoir des relations par-ci, par-là, de ne pas être comme fixe, on n'est pas obligé d'être avec quelqu'un pour être équilibré. On n'est pas obligé d'avoir des relations intimes pour être équilibré, hein. Donc, avoir ce genre de relations-là partout, dans tous les sens, est-ce que vous remarquez quand même comment votre vie s'anime autour de ces relations? Est-ce que vous vous rendez compte que les relations que vous avez aux autres, dans l'intimité, elles peuvent devenir un poison au sein de votre existence parce que vous avez décidé que c'est comme ça, c'est la vie et c'est super. Parce que vous avez décidé, et vous le pensez en plus, que ça c'est fun, il n'y a pas mieux en fait. Et vous croyez les meilleurs dans cet espace-là. J'en ai eu un là, dans 15 jours, ah oui, 15 jours j'ai eu celui-là. C'est comme une sorte de fête. Vous vous encouragez les uns les autres, autant les hommes que les femmes. Je ne viens pas critiquer les hommes, hein. Bien attention à ce soir. Je parle des hommes et des femmes, parce qu'on le sait aujourd'hui, un bon nombre de femmes aussi mènent une vie, mais une vie, waouh, chapeau. Et il ne s'agit pas là d'être belle, pas belle, ça n'a rien à voir. Parce que maintenant, c'est même un critère de beauté, celles qui ont le plus de relations ou pas. Donc, le monde est devenu complètement... Avant, une femme, lorsqu'elle était précautionneuse, même une jeune fille d'ailleurs,
Si on revient au temps d'antan, du respect, tant où moun te ka préservé quoi yo, qu'est-ce qui se passait? Ce sont des gens respectables qui venaient taper à la porte du père, de la mère, pour venir parler à la fille et devant les parents. Alors oui, on n'en est plus à ça. On va me dire, oh, c'est l'âge de pierre. Mais je suis désolée, cet âge de pierre, il devrait revenir aujourd'hui. Parce que lorsque vous entendez que des enfants de 12 ans, 13 ans ont des rapports consentis avec des jeunes hommes de leur école ou autre, on va pas venir me dire que, ah, mais non, mais quand même, on devrait revenir à cet âge de pierre. Oui, Maëlle, merci. Pourquoi? Parce que ça remettrait un peu plus de respect dans les relations intimes au sein de notre humanité pour tout un chacun, autant les garçons que les filles. Et moi, je parle en conscience, hein, parce que j'en ai 4 des loulous, hein. 3 garçons et 1 fille. Donc je l'ouvre là ce soir, ah ouais, je l'ouvre. Mais encore, où va pour qui ça? Parce que c'est criant en fait, c'est waouh, c'est affolant. Alors qu'est-ce qu'il en revient si aujourd'hui, moi je dis, ben faites attention à vos corps. Et est-ce que moi-même je fais attention? Ben ouais. Moi oui, je fais attention. Je crois que même on a pu m'appeler à une époque tellement j'étais quelqu'un de... Attention là. Nonne. Ah, t'as vu, tu te comportes comme une nonne, tu fais comme une nonne, tu fais si. Et alors? Le regard des autres m'était égal. Lorsque j'étais au collège, pour donner des exemples, parce que je vois qu'il y a du monde qui arrive, mais personne n'ose se lancer, alors que le sujet de ce soir, il a toute son importance. Nous parlons là de comment nous en sommes arrivés à un état de perdition absolue au sein de notre terre humanité, dans toutes les sphères, toutes cultures confondues, à ce que les rapports intimes soient aussi banals, soient aussi rien. Alors que chaque énergie du corps de la femme et de l'homme sont essentielles à générer la beauté au sein de cette terre humanité selon le respect de notre Créateur. Ah oui, il s'agit bien de ça. Et c'est pour ça que je dis bien toute culture confondue, parce que tout le monde est concerné. Celui qui me dit « Oh mais non, moi tu sais, dans mon pays, arrête de fumer. Arrête. Ouvre grand tes yeux, enlève tes lunettes de soleil, enlève le voile qui est devant tes yeux et ouvre grand tes yeux pour voir comment, au sein de notre humanité, les rapports intimes sont bazardés. C'est tout et rien. Ça va dans tous les sens. Et c'est du n'importe quoi aujourd'hui. Ça veut dire que d'avoir une relation intime avec quelqu'un, puis 15 jours après celui-là, ou même, dans la même journée. Il y en a même qui vont le crier. Gloire! Waouh! Et la gloire, elle revient où quand tu vois les énergies que tu génères tout autour de toi et dans ta vie? Regarde bien l'état de ta vie. Parce que ceux qui mènent cette vie-là, n'imaginez pas qu'ils ont une vie toute stable, toute carrée, toute yes. Pombitin pas qu'à mâcher douette. Hein. Ça, c'est un mensonge. Hein. La personne qui va vous dire, moi, je mène une vie de patachon, mais tout va bien dans ma vie, je suis au top de ma forme, tout me réussit. Cette personne-là, menti, con qu'à respirer. Ah oui, il n'y a aucune personne au sein de cette terre humanité qui peut mener une vie de patachon et dire, moi, ma vie, elle est the best. Tout ce que je touche, tout ce que je fais, partout où je vais, c'est le top. Parce que tu es imprégné d'une énergie qui n'est pas saine. Tu marches avec une énergie. Bonsoir, Lay. Tu marches avec une énergie. Bonsoir, Justina. Tu marches avec une énergie qui, quoi qu'il arrive, elle n'est pas saine, mais en plus, elle va te tirer vers le bas. Ah oui, elle te tire vers le bas. Elle te tire vers le bas, vraiment avec une grande subtilité. C'est l'énergie de l'ombre. C'est l'énergie où là où on veut que tu sois, en fait, là où on veut que tu restes. Hein? Si tu es dans cette réussite et cette grâce divine, tu vas respecter ton corps. Si tu respectes ton corps et que tu regardes tout autour de toi. Merci Jamoula. Et bonsoir. Tu vas remarquer que, quoi qu'il arrive, ce sont les belles personnes qui viennent vers toi.
C'est des personnes respectueuses. Bonsoir Aminata, bienvenue à toi. Donc comme tu peux le voir Aminata, comme je sais que des fois tu me poses la question, ce soir on parle des relations intimes. Pourquoi? Parce qu'au sein de notre terre humanité, on le voit bien, tout le grand bazar. Bonsoir Chris. On voit bien tout le grand bazar qui a lieu. On voit bien que même aujourd'hui, on peut dire que les enfants de 12-13 ans qui ont des relations intimes, c'est normal, tout va bien. Parce qu'à 12-13 ans, on a un corps pour accueillir ce genre de phénomène. Ça qu'a fait moins bouillir, sans moins. Qu'a dit moi, mais où va le monde? Ola nous caille. Ola nous caille, Jodla, la même. J'ai fait 4 enfants, moi, en me disant que je leur ai donné une éducation de respect de leur corps. Ils ont grandi au sein de cette terre humanité comme tout un chacun. Je ne suis pas la meilleure des mamans, je ne suis pas la meilleure des personnes. Bonsoir Nini. Mais je leur ai donné d'entendre que le respect de leur corps était comme une évidence. C'est même pas à réfléchir. C'est même pas à se dire « oui, mais Le respect de ton corps. Depuis leur plus jeune âge. Et ils n'ont pas fait les joyeux lurons. Ils ont respecté ce que le Créateur leur a donné pour ne pas salir leur essence. N'importe comment. Aujourd'hui, lorsque je vois des jeunes hommes, des jeunes filles, des ados, avoir vraiment des relations intimes, n'importe comment, où et quoi de caisse. Oui. Ça fait bouillir mon sang. Mais pourquoi ça le fait bouillir? Parce que est-ce là une normalité? Est-ce que c'est un concours à celui qui en aura eu le plus, à celle qui en aura eu le plus, à celle qui aura été plus vite? Moi aussi, c'est pas que cette époque. Donc, tous les parents qui surveillent pas leurs enfants ou qui en ont rien à faire de leur petit frère ou de leur petite sœur, c'est dommage. Parce que là est votre rôle. Ah oui, au sein de chaque livre divin et vérité, véritable dans ce qu'il dit, authentique, nous sommes responsables les uns des autres, dans l'amour et la lumière. Si je vois quelqu'un marcher une faute, mais que je le laisse dans sa faute et que je fais comme si je n'avais rien vu, alors je suis un être, voilà. Mais si je prends la responsabilité de mon prochain, de ma prochaine, et de dire méfie-toi, fais attention à ton corps, protège celui-ci, il t'est donné, il est béni et il est un cadeau sacré. Ton souffle est précieux en cette terre humanité parce que Dieu espère que tu vas respecter toutes tes énergies et en conscience que tu vas marcher la voie divine de pouvoir chaque jour faire attention à toi. Les gens là qui ont des relations intimes à tout va, n'importe comment, n'importe où, et c'est pas la peine de faire semblant, ça existe depuis la nuit des temps. À quel moment vous réfléchissez 2 secondes au fait que si vous avez ce genre de comportement, c'est que vous avez un souci. Vous avez un souci. Vous remplissez votre être, quel que soit, je l'ai déjà dit, homme ou femme, de quelque chose qui vient combler un manque chez vous. Quel manque? Vous êtes frustré par un manque d'amour. Vous êtes frustré par le fait d'avoir peut-être été séparé, de ne pas avoir ce que vous vouliez. Peu importe. Ça vient juste nourrir un espace de ce qui vous manque. Mais ce qui vous manque, merci Isaac, surtout que toi, tu es un futur sexothérapeute. Moi, je pense que tout à l'heure, tu prendras la main. Parce que tu peux apporter plein de réponses à beaucoup de gens qui peut-être se disent oui, mais c'est totalement ça, vous remplissez un manque. Et il y en a plein qui seront honnêtes avec eux-mêmes et qui disent oui, moi, je remplis un manque. Comme quand on mange, en fait. C'est comme de la boulimie. Les rapports intimes de ceux qui ont des rapports n'importe comment, là, il faut arrêter de se voiler la face. C'est comme les gens boulimiques qui se remplissent de nourriture. Donc si vous êtes honnête ce soir, et si vous êtes présent à ce live, si vous avez envie de partager avec moi les vérités et prendre conscience de ce que vous faites à votre corps. Parce que beaucoup sont conscients, mais font semblant. Et beaucoup sont inconscients. Donc moi, je viens m'adresser à ceux qui sont conscients, mais qui font semblant pour arrêter.
de faire semblant, d'entendre, de se réveiller. Pourquoi se réveiller? Parce qu'à un moment donné, il faut que notre terre humanité, elle guérisse de beaucoup de choses. Cette terre humanité, elle est belle, elle mérite d'être waouh, et elle ne l'est pas, parce qu'il y a beaucoup trop de bêtises au sein de notre terre humanité, et que le gouvernement en fait assez. Alors que, bonsoir la prunelle, on est censé quand même, bonsoir Caroline, et bonsoir Drame, et bonsoir Didi. On est censé à un moment donné prendre ses responsabilités. Vous prenez vos responsabilités, vous? Quand vous voyez quelqu'un faire une bourde, vous les prenez vos responsabilités? D'humain à humain, de cœur à cœur? De personnes qui après disent « Moi, je suis très, très, très pratiquant, je crois et je fais tout pour que Dieu... » Honorer la parole de Dieu, c'est porter secours à son prochain, c'est enseigner. Notre rôle premier, il est là. Lorsque nous sommes plus grands que les autres, nous sommes censés accompagner même des enfants qui ne sont pas de notre famille. Et ceux qui ne seront pas d'accord avec moi, alors là, je me dis, je ne sais pas où est-ce que tu as vu que, dans quelles que soient les religions, ce n'est pas vrai, mais tu as vraiment besoin là que Dieu mette sa main sur ton front. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'on en vient à ça. Qu'est-ce qui se passe au sein de l'humanité? Tout le monde a oublié son rôle. Les grands frères, les mamans, les tatis, tout le monde qui a vécu et qui a laissé toute bêtise arriver là. Et c'est pour ça on dit en café en live qu'on ça soit là et en café tard. Pourquoi? Parce qu'on va y aller, on a tout fait. On va y aller. Faut en envoyer là. Et on va envoyer des vérités. Où est le rôle de chacun? Est-ce que vous assumez votre rôle là? Est-ce que vous êtes vous-même pas ceux qui donnaient l'exemple de mettre votre corps par là, par là, par là? Quel exemple on donne à cette jeunesse qui arrive et qui doit voir chez les adultes un comportement qui soit sain? Les adultes se comportent pire que les ados maintenant. Alors, dans les relations intimes, n'en parlons pas. C'est des collégiens. Ils sont sortis au lycée. Et qu'en est-il du respect? Le respect de son corps. Le respect de dimension de ceux qui nous entourent. Et là, c'est pas les choses qui nous entourent. Ceux qui nous entourent. Les gens. Merci la rose. Alors, nous avons tous des responsabilités. Et celui qui a vraiment une foi inébranlable et qui dit que Dieu est son amour et que sa foi est inébranlable, il n'y en a aucun qui va me dire ce soir-là, « Ah non, non, moi je m'occupe pas des affaires des autres, c'est vrai mes neveux et mes nièces. » Et alors? En me disant ça, vous comprenez, vous avez raison? Vous comprenez qu'il applaudit, en disant « Bien sûr, bravo !» Tout le monde a lâché sa responsabilité. Tout le monde a lâché son rôle. Le rôle au sein des familles, le rôle même avec des amis, les amis que vous aimez. L'authenticité, elle a pris la fuite. Vous voyez les gens? C'est pour ça qu'on peut parler des relations intimes. Parce qu'elles font partie de vivre faux. Et oui. C'est votre droit, Nini? C'est votre droit de quoi? De prendre soin des autres et de devoir porter sa voix? De pouvoir donner des conseils? C'est en ce sens-là, Nini? Est-ce que c'est dans ce sens-là? Mais bien sûr! Ah là là! Et avec Jodla, là où il dit on nièce, on neveu, on cousin, fais attention, ne te comporte pas comme ça. Les parents qui ont, je parle pas de tous les parents, les parents qui ont vraiment déposé leur rôle là, yo pas qu'à rentrer assis au combat, yo pas dit laissez Timouna, yo pas parler Timouna yo, ils viennent eux-mêmes te dire de quoi tu te mêles. Ah! Et l'enfant demain, mis en but à arriver. Parce que le corps n'a pas été respecté, parce que l'éducation est partie en vacances. Et en vacances longue durée, oui. Parce que ça part de là. Hein. Moi, je voulais parler de ça ce soir, dans le respect de tout un chacun. Exactement, c'est ça qu'ils disent, Nini. Exactement. Moi, je voulais parler de ça parce que quand je vois ce que le monde devient, je suis affolée. Mais ça ne me touche pas foncièrement, moi. Hein. Je pourrais très bien rester chez moi, tranquille, comme ça, et me dire, moi, je m'occupe des miens, donc... mais non!
j'ai des responsabilités. Et mes responsabilités au sein de cette terre humanité, comme je l'ai toujours fait, même avec les enfants de mes amis. Vraiment, hein. Ah oui, c'est dommage, la rose. Mais ça, dommage, mais attends. Ce n'est pas fini parce que le monde est en train de bouger, de changer, vous le savez. Mouvement actuel à monde là, dans laquelle Zoka vive là. C'est pas le moment de baisser les bras et de dire tout est fait, il n'y a plus rien à faire, c'est ok. Cette perdition-là, où vous voyez que tout le monde crie au secours, c'est un apocalypse, oui, c'en est une, oui. Nous vivons un reset important. Donc, où est-ce que vous vous positionnez dans cet espace? Moi, je le redis, je me positionne toujours à la même place, en l'élan mou, en c'est les conseils, en c'est la grâce de pouvoir prier, croire en Dieu, fort. Je suis ça. Je suis celle qui va rappeler à tout un chacun que lorsque tu ne prends pas soin de ton propre corps, lorsque tu ne soignes pas tes blessures, lorsque tu crois que les relations intimes viennent guérir et colmater tes plaies, tu fais fausse route, tu te perds. Mais c'est pas maintenant que tu vas t'en rendre compte, puisque pour l'heure, tu es dans le game de « je me suis sentie trop super, je me suis sentie trop beau, trop belle ». Et donc, là où j'ai dans mascarade, qui est mené à dans une sorte de impuissant sans fin. Puisqu'il va être difficile de revenir à la normale, à une vie où on prend en considération son corps, le corps de l'autre, le temps de connexion, bonsoir Niki, de se rencontrer. Ah, mais oui, Nini, ah là. Ça qui a fait ça, et qui pas qu'à guérir quoi, yo, qui pas qu'à laver quoi, yo, qui pas qu'à marcher en conscience de grâce. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'à un moment donné, tu as une addition qui vient à toi. Cette addition, elle est comment? Elle est comment, cette addition? Bonsoir Domingo, bonsoir Sophie. Des bisous d'amour. Ma maman va bien. Et comme je le disais l'autre jour, elle a été en joie. Mais une joie, comme même moi, ça m'a fait respirer l'amour d'elle, l'amour de nous, l'amour de ouf. Et là, je suis en train de lui refaire un petit peu sa garde-robe. Donc, je m'amuse un petit peu. Oh, Sophie. Il était plus grand que toi ou plus jeune que toi? Vraiment, mon cœur berce le tien. Je t'envoie beaucoup d'amour. Vraiment, je viens là te donner, d'accueillir en conscience de l'amour, de la grâce et beaucoup de douceur et de tendresse. J'espère que le live va t'animer d'une merveilleuse énergie qui va comme occuper un peu ton temps, tes pensées, pour penser à des choses de ici et maintenant. Donc là, en cas d'isote, que rôle azote important, que vous n'êtes pas sur cette terre-là pour juste vous amuser avec vos corps, faire tout et n'importe quoi et croire qu'il n'y a pas de conséquences. Tout ce que vous faites avec votre corps a une conséquence, tout. Celui qui me dit « oh non », il peut continuer à dormir. Il peut même partir du live, c'est pas intéressant. Tout ce que vous faites avec votre corps, homme et femme, a une conséquence. Les relations intimes que vous entretenez avec quelqu'un, si elles deviennent tout et n'importe quoi, oui. Non, et il y a des conséquences physiques et spirituelles. Les conséquences physiques, c'est que tu salis ton corps dans la matière et que quelque chose s'est imprégné dedans et ne va pas partir juste parce que tu vas te laver avec du savon. Et spirituellement, tu salis ton corps énergétique, tes corps énergétiques, d'une manière où, quoi qu'il arrive, tu vas devoir marcher longtemps. Bonsoir, love. Marcher longtemps pour pouvoir aller purifier, pacifier toutes ces énergies-là qui sont venues comme l'imprégner et le désorganiser, le déséquilibrer. Donc, ça ne va pas être que des énergies, ça ne va pas être qu'un déséquilibre au niveau spirituel.
Mais merci Maëlle, c'est une vérité. Voilà. Donc ça, c'est vraiment à réfléchir. Qu'est-ce que vous pensez du sujet du live de ce soir? Parce qu'en cas vous autres qui arrivez, mais pour mon papa aller avec moi, et pourtant, j'ai mis ma gorge, hein. Je la mets ma gorge, et je dis que autant les hommes que les femmes. Bonsoir, bien Swan. Je dis autant que les hommes que les femmes sont concernés hein, par ce sujet-là. Et autant les mamans que les papas, autant les gens qui n'ont pas encore d'enfants mais qui vont en avoir, tout le monde est concerné. C'est quoi le mariage, hein? L'impact est positif, Fab de Fab. Parce que quoi qu'il arrive, pour moi, si des gens sont mariés, qu'ils sont honnêtes et fidèles l'un à l'autre, avoir des relations intimes, ça coule de source. Avoir des relations hors union, on n'est pas uni à quelqu'un, on n'est pas en couple, parce que les gens parlent de mariage. Moi, le mariage papier, c'est un mariage papier. Au sein de l'humanité, il fait preuve que voilà, deux personnes sont unies. Pour moi, le mariage devant Dieu, il est le plus important puisque tu consacres et tu sacralises une union devant le Père pour lui dire, devant Père-Mère, pour lui dire que voilà, tu te présentes. Et c'est bien plus conséquent que quoi que ce soit. Donc, je ne sais pas de quoi tu voulais parler ou ce que tu voulais dire, mais est-ce que tu peux être plus précise ou plus précis, je ne sais pas si je parle The Fab. Est-ce que tu peux me préciser un peu plus ce que tu voulais dire, Fab The Fab? J'ai lu ce que tu as écrit et... Qu'est-ce que je conseille aux personnes qui ont vécu des agressions et qui se remettent dans des relations? Les personnes qui ont vécu des agressions, souvent, parce que j'ai eu à m'en occuper d'ailleurs depuis quelques années, je m'en suis occupée au sein de ma structure, là, énergétique et d'enseignement. Les personnes qui ont eu des agressions, quelles qu'elles soient, des agressions. Ah mais l'impact est positif, bien sûr. Attention, l'impact est positif, Fab the Fab, si les deux personnes sont fidèles, si elles s'honorent, parce que là on parle de relations intimes, mais moi je ne parle pas que de l'acte. Je veux parler aussi de la conséquence que cela a quand on fait tout ça à volo n'importe comment. Mais justement, cette union dans le mariage, dans le couple, si elle est respectée, respectueuse, honorable, louable, parce que deux cœurs résonnent ensemble, il y a des pépites qui s'en viennent. Ça, c'est la suite. Là, d'abord, on parle du négatif, pour parler ensuite du positif. De qu'est-ce que ça donne que de se donner l'un à l'autre, dans la grâce, la foi et la pureté. Parce que là, il y a des paillettes, c'est le feu d'artifice. Tous ceux qui disent « oui, moi, c'était... » C'est tout du mensonge. Je vous le dis, même si les gens disent « oui, mais c'est que du mensonge. » Il n'y a personne qui a touché les étoiles. S'il n'y a pas d'amour dans cette relation, quel que soit le passé de l'un et l'autre, ça dépend. Ça dépend, Fab the Fab. Ça dépend de comment vous vous êtes unis et de quel amour vous unit. Parce que s'il n'y a pas d'amour et que c'est juste un mariage comme ça, ça va pas donner grand-chose. Je le répète, dans les relations intimes de couple, d'union véritable et sacrée, même s'il n'y a pas un mariage sur papier, une relation intime reste une relation intime. C'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça. C'est que même si elle a lieu pendant un mariage, que le mariage soit jeune ou pas, ce qui va aller couvrir cette relation intime-là, ces relations intimes, c'est le respect, l'amour l'un de l'autre. Et le respect, du coup, parce que s'il y a de l'amour, il y a du respect. S'il n'y a pas de respect, déjà, il n'y a pas d'amour. Donc c'est pour ça que je dis qu'après, je vais en parler de façon plus détaillée. Là, je préfère toujours aborder les sujets négatifs pour ensuite parler des choses positives. Dans les unions intimes précédentes de l'un et l'autre, normalement, quand on s'unit à quelqu'un, est-ce qu'on est censé penser au passé de l'autre? Est-ce qu'on est censé... On ne se marie pas, je pense, avec quelqu'un qui a eu des relations pendant toute une année, toutes des années, là, et on se marie demain.
Fab the Fab, je pense que là, la question, elle est... Est-ce qu'on se marie avec quelqu'un? J'ai rencontré la personne aujourd'hui, je me marie demain. Là, oui, la question, elle se poserait. Mais si la personne avec qui vous êtes marié, si la personne avec qui tu es marié, elle est avec toi depuis un moment ou que vous vous êtes côtoyés ou que c'est un mariage qui a commencé, c'est une union qui a commencé en douceur avec le respect l'un de l'autre et de quoi de qu'est-ce? Et la question, elle se pose pas. Est-ce que le passé de l'autre est important de l'un et de l'autre? Sauf si, à la veille du mariage, 2 mois avant le mariage, 6 mois avant le mariage, l'un et l'autre étaient en train de faire de clic, 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 tang, 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 tang. Un comprendre bien, mais t'es fait ça de bien ou là? Parce que honnêtement, comment on peut se poser la question de les relations de l'autre avant si on s'est marié? Si je me marie demain avec quelqu'un là, alors je vais penser aux relations que la personne elle a eues tous ces derniers temps parce que j'ai choisi la personne aujourd'hui pour demain. Ah oui. Mais ça, c'est pas censé. C'est un truc de dingue. Donc non, Fab the Fab, pour répondre à la question, si vous êtes en relation et que vous saviez que vous allez vous marier et que le mariage est quelque chose que vous avez marché en douceur et que vous avez préparé, il n'est pas temps de penser à se nettoyer en fait. On pense à se nettoyer parce qu'il y a eu de l'impureté. Vraiment là, les 6 derniers mois, les 3 derniers mois, la dernière année. Eh bien moi, je te répondrai à cette question par, de toute façon, avant le mariage, est-ce que tu es censé avoir des relations avec quiconque et mener ton corps en perdition et faire n'importe quoi? Tant qu'on n'est pas sûr d'une personne, déjà, on ne se met pas avec. Et quand on n'est pas sûr que la relation va durer, eh ben on n'a pas de rapport. Ah bah oui. Ah! C'est compliqué, hein? Mais c'est la loi de la vie. C'est la loi de la vie parce que le péché de chair qui vous tient tous les uns les autres là, c'est un élément qui vient juste vous chatouiller. Et si vous teniez vraiment à votre corps et à votre foi, et à ce que vous soyez vraiment des êtres propres, unis vraiment au Seigneur, vous n'auriez pas ce genre de frivolité. Hein. Vous ne seriez pas titillé là où il n'y a pas à être titillé. Hein. Ah oui. Et comment je peux parler de ça? Je pense qu'une multitude de personnes peut en parler avec moi. Je peux en parler parce que déjà je l'ai processé. Et je peux en parler aussi parce qu'autour de moi, il y a des gens qui le processent avec une grande facilité, une grande fluidité. Respecter son corps. Donc, je suis désolée, mais normalement, on est censé rester comme il faut, correct, et pas avoir mené une vie de patachon avant ça. Et ceux qui ont mené une vie de patachon, alors il convient, avant d'aller s'offrir à quelqu'un, de se nettoyer, en fait. Et pas d'y penser après le mariage. Avant de me marier, je vais me nettoyer. Je vais faire des bains sacrés. Si c'est pour des gens afro-caribéens, ils connaissent les plantes. Ils vont aller dans des bains de mer, des bains de rivière. Yo qui prend plante, yo qui fait bouillir, yo qui fait en lobitin, yo qui nettoyer. Appareil à yo. Yo qui reconsacré quoi à yo à la pureté. Oui. Pour moi, ça coule de source. Mais normalement, comme je le redis encore, on est censé être conscient chacun de ce qu'on va donner à l'autre. Et c'est dans l'inconscience qu'il se passe des grands bazars et où la vie perd son fil de ce côté-là, du côté des relations intimes. Ah oui, oui. Les gens se sont perdus parce que à l'époque, tout était sévère, les parents étaient carrés, c'était douette, poupée mâchée, ou pas qu'à faire pombitin, et si on ne vine pas les bas, c'est assis dans le salon devant tout le monde. Maintenant, on laisse des enfants de 12-13 ans dans des chambres avec leurs copains. Ça, c'est un bita qu'à mâcher ça? À pas à Casalilis ou non? Moun Kavin? Oui, c'est un problème d'éducation, mais oui, je le dis depuis tout à l'heure, merci, Mamzelle Jenna. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au sein de notre terre humanité? Le corps des gens est devenu comme une sorte de... On se donne, c'est du cadeau, c'est du bonbon, tiens, on s'échange. C'est en chamallow, on malabar. C'est une boulangerie, le monde. Je viens, je me sers, elle est gratuite. Pour en venir à quoi? Pour en venir à avoir sali la chair. Pour en venir à avoir quoi? À avoir des énergies qui ne nous appartiennent pas. Et comment? Qui ne nous appartiennent pas
et qui peuvent ruiner tout ce qu'on a réalisé, tout ce qu'on est en train de faire. Et on va me dire, oh ben non, si. Celui qui mène une vie de patachon, qui me dise qu'il a une vie au top, qui vienne me dire, merci Christiane, qui vienne me dire que sa vie est au top, que tout lui réussit. Que sur 5, 6 années où il a mené cette vie-là, vienne témoigner moins, qu'on en vie carré, super, que toute bitin cramaché, viens me le dire. Viens là, dans ma bouche, me dire ça. Parce que moi, je suis sûr que je ne me trompe pas. Je suis sûr que ce que je dis là, c'est vérité. Eh bien, et comment, Jenna? Et comment? Messieurs. Et puis après, c'est pour aller redistribuer ça. Et puis, lorsqu'ils vont trouver quelqu'un de sérieux, homme ou femme, hein, ils ont une vie pieuse, ils n'ont jamais rien fait, ils n'ont pas de passé bizarre. Mais, les mouna vinasiou, qu'est changé? Dynamique, énergie, ton travail, toutes tes affaires. Donc, je le redis, est-ce qu'on peut parler ensemble des relations intimes des hommes et des femmes? Est-ce qu'il y en a pour qui ce que je dis, ça résonne? Pour le moment, vous êtes là, tout timide, vous dites rien. S'il y en a qui me disent, ouais, moi j'ai une vie de patachon, elle me plaît, c'est comme ça. Je te dirais, va, grand bien te fasse. Tu peux même partir du live parce que le but du live, il est de te réveiller en conscience et de te faire comprendre que la vie que tu mènes, elle est source de tout ce qui t'arrive aujourd'hui et depuis peut-être tout le temps où tu mènes cette vie. Et elle t'emmènera vers une perdition qui est déjà peut-être là au bas de ta porte, mais que tu n'as pas encore vraiment comme saisi parce que tu as envie de faire l'aveugle. Le péché de chair t'appelle. Et c'est plus fort que tout. Ah bah oui. Ah, Jenna, en pile en mouda du tout. J'ai dit que ceux qui ont l'habitude de suivre Claire depuis le mois de novembre, on est une grande famille où on se comprend bien et on s'entend. Sincérité, fidélité envers le père-mère. Et nous cas, ah ben ouais, on cocotte en chat du plis qui en or, Jenna. Pas dit ça, oui. Il plis qui en or. Ça on y en mettant à jambe, ça plis qui en or. Oui, mais c'est ça on peut dire. Il plis qui en or, pas d'autre fait comme ça. Tous les hommes et les femmes ne doivent pas s'offrir l'un à l'autre n'importe comment comme ça, en ce monde où on vit, où toutes les énergies sont très très bousculées, particulières. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi avec son corps. Ciel. Oh. Et ciel, en toute honnêteté, il faut pas changer. Il faut pas changer parce que quoi qu'il arrive, c'est une bénédiction que de prendre soin de ce corps et de le respecter. Vraiment. Gratitude et amour en cet espace ouvert vers toi. Vraiment. Bénédiction vers toi parce que trop de personnes aujourd'hui salissent ce corps en tout point, physiquement et spirituellement, et croient que c'est la vie. C'est la vie, il n'y a pas de problème, mais ce que vous générez va partout, ça s'éparpille, et ça devient une bombe à retardement. Et puis les gens se cachent. Même ceux qui se cachent, ils sont vus. Hein. Moi, comme je le dis si bien d'ailleurs, regardez, ceux qui décident de venir me voir. Depuis où viennent devant en moins, un bureau en moins, même si nous jusqu'à parler. En gens, ni toute palmarès ça, ouais. En gens savent. En pas besoin de parler en l'eau, jusqu'à au moins, j'en savent, parce que c'est comme si tout ni là où viennent devant moi. Et en pas qu'à menti bazote, hein. Parce qu'en 25 ans, avec tout ce que j'ai pu marcher et voir, oui. Moun kavine la bouche serrée. Alors moi, homme ou femme, hein, mais en bizarrerie, mais en péparie. Donc je reste sérieuse. J'écoute les gens et j'avale leurs bêtises. Parce que je suis pas là pour te dire, oh, vous devez vérité. C'est pas mon but. Et puis je suis pas ce genre de personne. Je suis celle qui t'emmène à voir tes propres fautes pour que tu puisses emprunter le chemin de la lumière, corriger ce qui est à corriger pour grandir ta propre lumière, mais parce que tu prends conscience des choses. Je ne suis pas celle qui va venir te dire « fais comme ça, tu devrais faire telle technique ». Non. Je suis celle qui va te dire que tout est en toi et que tu as la possibilité de réorganiser, rééquilibrer tout ton être, toutes tes énergies, parce qu'il y a
toutes les clés en toi et c'est à toi d'ouvrir les portes. Donc je t'invite et je t'accompagne à aller les ouvrir en ayant pour guide la lumière. La lumière et la grâce divine, tout simplement. Ah mais oui Jenna, eh ben bravo. Parce que moi, aujourd'hui, en ayant élevé 4 enfants, merci Tim Zazou, en ayant élevé 4 enfants, dont une qui a quand même encore 15 ans, amen, amen, amen Doudou, amen Maël, et amen Nini. On peut dire en conscience que je pourrais être celle qui prend des risques ou qui. Ouais, je prends des risques. Parce qu'ils ont 26, 25, 21 et 15. Mais ils savent très bien ce qu'ils encourent. Ils le voient, le monde. Ils connaissent le mouvement énergétique. Ils savent tout, en fait. Ils ont été baignés là-dedans depuis leur plus jeune âge, depuis qu'ils ont 3 ans. Ils connaissent les conséquences de tous les actes de l'humain quand on vit, on vibre au sein de notre terre humanité. Et malheureusement, aujourd'hui, le monde, il veut pas que l'enfant... Tout ça, c'est trop. Ah non, non, on parle pas de ça à nos enfants. Mais si tu n'éduques pas ton enfant pour qu'il puisse respecter son corps, et que toi-même, tu as des relations intimes à tout va, droite, gauche, droite, oui, pop, 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 ton enfant, il va prendre quoi, en fait? Il se dit à un moment donné, ah non, moi, je vais pas faire comme ça, mais il va t'imiter. Merci, WMG. Il va t'imiter. Et si tu viens lui faire la morale, merci Doudou, merci Isaac. Et comment? Isaac ni 21 ans, Bougla dit, pas cap manier pon femme, pon madame, si c'est pas madame Maï. On fait pas plus content que ça qu'a fait moins faire. On loupe putain des bébés, mais en content. Parce que ce cœur de petite fille intérieure, là, il se dit qu'avec l'évolution, la grâce et la beauté qui nous est offerte, comment on peut se permettre de louper, de choir à notre rôle premier qui est d'être les uns les autres des enseignants pour tout un chacun. Et si quelqu'un me dit « Oh ben non », oui. Combien d'enfants ne sont pas les miens et qui viennent vers moi et que même dans un supermarché, je leur parle et les parents me disent rien parce que même je le sens. La maman me remercie, elle regarde ses enfants, vous avez entendu, oui, vous avez... Voilà, des fois il faut redonner un petit peu aux gens la tendance qu'ils ont perdue, qui a été oubliée parce que ça leur échappe à cause du mouvement de la société. Les gouvernements les invitent à ça. Ils sont endormis. Est-ce qu'on peut pas essayer d'aider les gens un peu en leur donnant peut-être une pépite dans la journée? Qui va faire son rôle? Elle va faire comme un popcorn. Si elle ne le fait pas, tant pis. Mais si tu l'as pas fait, ça, est-ce que tu rentres chez toi tranquille et tu te dis « Oh, c'est pas grave, c'est bien » Exactement, Maëlle. Parler des sujets tabous, c'est une priorité. Moi, je n'ai jamais eu de gêne de parler avec mes enfants de choses qui étaient importantes en ayant des mots justes, alignés, pas olé olé. J'ai jamais eu ce genre de fête, en fait. Et ça a toujours bien fonctionné. Ah, mais Niki, ça pas grave. Si petit fila ou dit qu'il a mené en vie comme ça, et pas écouter. Mais bon Dieu, voyez que vous, Niki, ou posez un petit pépite de diamant à Dankeatifila pour dire attention, c'est pas une vie. Tu sais, ça a des répercussions. Là, c'est ça l'essentiel. Ce que je dis quand je dis qu'on ne fait pas attention à notre prochain. Bonsoir Florence. Bonsoir à tous ceux qui sont arrivés là et qui prennent le live en cours. Bonsoir et des gros bisous d'amour à tout le monde. Merci d'être là. Le sujet est important puisque nous parlons des relations intimes, autant pour les hommes que pour les femmes, qui ont un impact dans la vie de tout un chacun, si tant est que ces relations soient vécues n'importe comment, à volo, comme une nourriture de boulimie. Ouais. Alors on n'est pas là pour soigner les autres, on n'est pas là pour remplir
l'autre de son manque d'affection, de son manque d'assurance, de son manque de confiance, de son manque et de ses peurs. Parce que les relations boulimiques comme ça, que toute jeune fille, jeune homme et autres ont, non seulement c'est parce qu'ils manquent d'éducation, hein, mais c'est aussi parce qu'ils ont des blessures qui ne sont pas guéries, que personne les a aidés ou les a accompagnés à guérir, et le seul moyen qu'ils ont trouvé, c'est dans la chair. Et pourquoi dans la chair? Parce que c'est une déviance, et que cette déviance, elle vient faire quoi? Elle vient camoufler la blessure. Tiens, je mets du plâtre et du ciment dessus, et derrière, c'est explosif. C'est une bombe qui est retardée. Vous comprenez, non? Parce que lorsqu'on ne comprend pas ça, on est déjà dans la faute absolue. On est déjà dans la faute absolue, je vous le dis. Et ainsi, eh oui, eh oui. Oui, ciel, tes mots sont beaux parce que c'est très très beau. Nini aussi, messieurs, amen. Ah, Nini, bravo pour ce boulot. Wow! Woulot pour les mamans qui sont là. Woulot, vraiment un grand woulot parce que ce n'est pas évident à l'heure d'aujourd'hui. Ce n'est pas évident. Oui, ce n'est pas facile du tout. Et c'est pour ça que je le dis, Jenna, une personne qui n'a pas conscience, qui n'a pas eu d'éducation, comme le disait Niki tout à l'heure, ça va pas venir tout seul dans la tête d'un enfant, de rester droit, d'être propre et de... Ça, où est-ce que ça va venir tout seul dans la tête d'un enfant, ça? C'est pour ça que je le dis. Tout le monde a perdu ses responsabilités. Il y en a qui peuvent venir râler, là. Mais vous pouvez même venir être des rageux et des rageuses. Zoka mettez quoi à zot tout pas tout Zoka dans ses Zoka, il met Zoka fait un des bêtises. Zoka mettez quoi à zot concis c'est des adolescents. C'est Timounaka en lari là, Yoka fait n'importe qui bitin. Et puis Zoka plairait. Pas vin plairait. Pas vin hélé même. Parce que ce soit dans France ou partout dans le monde entier, vous les laissez s'éduquer tout seuls. Et leur éducation, elle vient d'où maintenant? De ce que l'humanité, les gouvernements, elle les invite à faire. Salir leur corps, faire n'importe quoi et se prendre pour des adultes. Ah, mais oui. Mais bravo, Nini. Où c'est Bouga, moi, Nini? Ah, Nini, où c'est Bouga, moi? Mais tout vient des mamans. Je suis d'accord en partie, Florence, parce que même si tout vient des mamans, aujourd'hui, il n'est pas temps de, encore une fois, remettre les hommes au cachot. Moi, je vis à l'époque d'antan. Et d'antan, lorsqu'un papa regardait sa fille ou son fils en disant de rester tranquille et de se respecter, l'enfant se respectait et il marchait droit. J'ai des cousins et des cousines avec un papa et une maman comme ça, droite. C'est les seuls que vraiment je peux donner en exemple parce que, en toute honnêteté, je les ai vus évoluer, même de loin, et c'est une grâce. Je ne les nommerai pas. Ces enfants-là ont été élevés dans une droiture. On ne fait pas n'importe quoi avec son corps, on étudie, on fait ce qu'on veut dans la vie pour devenir ce qu'on a envie d'être, etc., etc. Ils ont eu une éducation, donc l'éducation, elle prime, et pas que par la maman. Aujourd'hui, les hommes de valeur se cachent, ou sinon, il n'y en a pas assez. C'est une chose. Mais ce n'est pas une raison pour continuer à vouloir et à dire que les femmes doivent élever les enfants seules. La responsabilité va aux deux. Quand l'enfant était en train d'être conçu, combien de personnes ont conçu cet enfant? La maman toute seule? Parce qu'un certain n'a pas un seul grain café anti-moon. Merci Nini. Un certain n'a pas un seul grain café anti-moon. Donc, c'est trop facile aujourd'hui. Les hommes s'amusent. Yokavine, nous prend le sirop. Papalo, wop. Tout bitin, j'ai emballé. Moun, bouche à zot, fille sec. Et puis, un enfant vient à voir le jour. Et le mec, il n'est pas responsable. Mais vous êtes aussi responsables, les mamans d'aujourd'hui. Où est-ce que vous leur donnez pas leur rôle? Où est-ce que vous avez oublié qu'un mec, on l'appelle, on lui montre que, si tant est que vous ayez des hommes qui entendent pas, qui sont têtus, et que vous soyez plus avec, peu importe vos histoires. Je pourrais vous donner la mienne aussi.
Je les ai élevés les 4 seuls. Je leur ai donné cette éducation seule. Mais je parle des hommes et des femmes aujourd'hui ensemble aussi. Même si je parle de tout un chacun, dans le rôle là qu'on peut dire d'éducation, l'homme a un rôle important. C'est parce qu'il manque des pères que les filles se perdent. C'est parce qu'il manque des pères que les filles se perdent. Les mamans, du coup, font le rôle d'un père et d'une mère. Et moi, comme je l'ai déjà dit aujourd'hui, on est en 2026. Les femmes n'ont plus du tout à être des demi-hommes. Non. Pourquoi en 2026, vous ne devez plus, mesdames? Parce que toutes ces énergies-là, eh ben, elles abîment toutes les énergies universelles et qu'on est dans un déséquilibre monumental. Donc, les femmes doivent reprendre leur juste place et les hommes doivent marcher leur juste place aussi. Oh, ça allait, bravo. Bravo, Marie-Zouzou. C'est ça, aimé. Les Mounka dit moins que ils ont marché dehors, ils ont fait leur bazar, wap, 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 wap. Mais, au moment ultime des bêtises, lorsque tu sais que tu es éduqué par des gens qui vont pas rigoler avec toi, et au pacari même, et que tu te reprends au moment de la bêtise, mais bravo, woulot, woulot. Là est le sens de l'éducation, et on voit un enfant éduqué parce que au moment même où il va peut-être devoir aller faire une bêtise, il se reprend parce qu'il a l'impression que son père ou sa mère est au-dessus de ses épaules. Combien de fois mes enfants m'ont dit ah, « Maman, j'avais l'impression que tu étais juste là, comme s'ils entendaient ma voix. » Oh, ça allait. Ça allait. Quand tu donnes une éducation à ton enfant, cette éducation, à des moments même où tu t'y attends pas, elle résonne dans toutes ses entrailles, dans toutes ses cellules. Et quand tu ne l'éduques pas, cet enfant, même si tu es un être qui a été abîmé par la vie, fracassé, peu importe, tu n'as pas envie que ton enfant vive tes propres malheurs. Tu n'as pas envie qu'il ait un chemin où vraiment il va devoir galérer comme tu as galéré. Donc l'essentiel, c'est de lui donner une très belle éducation pour qu'il puisse aussi marcher en conscience et ne pas aller donner son corps à droite, à gauche, n'importe comment. Et je dis bien garçons et filles, parce que les gens ont trop pour habitude de dire « Ah oui, les filles, garçons et filles ». Les anti-boukas salikoy aussi, c'est important, faut pas y faire. Et quand on est en énergie aussi assis, j'en rêvé ou quoi? On femme qu'à prendre tout empruntant en nombre. Substance là qu'à naviguer à Sikoaï. Mais un jeune homme, c'est tout aussi pareil. Même si l'intensité n'est pas la même, c'est tout aussi pareil, je vous dis. Les problèmes vont être là. Le déséquilibre va être là. Et l'atmosphère, tout autour, exactement, Nini, tout autour de cet être, mais elle va être dépassée. Elle va être bouleversée. Donc moi, je vous le dis, au niveau des relations intimes aujourd'hui, il est temps que tout un chacun prenne ses responsabilités au sein de notre terre humanité. Que vous ayez des enfants ou pas, que vous ayez des neveux, des nièces, le monde, dans l'union divine, il appartient à tout un chacun. Les enfants des enfants des enfants des autres sont aussi sous ma responsabilité. Si je vois une jeune fille en train de faire n'importe quoi, vous croyez que je ne vais pas oser lui dire « Tu devrais penser à ce qui serait vraiment comme respectable pour toi-même. » En panilangue en moins, en bouche en moins, en papet. L'enfant va monter, mais je vais même, sans monter, je vais mettre l'enfant à sa place pour que la réflexion puisse vraiment toucher son cœur. Et un P d'isote que c'est pas la première fois de ma vie que je peux le faire, je continue à le faire, et ça n'a aucune... Je n'ai encore rencontré aucun jeune qui vienne ni me cracher à la figure, ni me dire quoi que ce soit, je le jure. Eh oui, j'ai donné des conférences dans des écoles, dans des lycées. Sur une journée où j'ai vu entre 90 et 100 élèves, il n'y en a aucun qui m'a insulté. Il n'y en a aucun qui m'a dit « Madame, tu parles de quoi là ?» Les garçons jouaient les gros bras au début, après ils étaient qu'à plairer. Et en cas je dirais ça là, en ayant Bible au moins, en cas je dirais ça, si la Bible, c'est la vérité. Les jeunes filles ont pleuré, ils m'ont dit « Madame, madame », et les jeunes hommes aussi, parce que j'expliquais à la fois les violences et les machins et les choses, et j'expliquais aussi le respect de son corps, du corps de l'autre,
de la marche dans la vie. Donc, relation intime, zoka, vivre comme ça, à mettre quoi à zot, tout et n'importe où. Vous croyez que c'est un jeu? Vous croyez que ça n'a pas d'incidence, que c'est pas grave? Même en allant embrasser votre enfant, vous rentrez à la maison, vous venez de faire votre vie là, vous emmenez toute cette énergie à la maison, vous la propulsez sur vos enfants, vous en rendez même pas compte. Hein? Même si vous vous êtes douché, même si peu importe, vous redonnez cette énergie dans votre maison, elle rentre et vous imprégnez vos murs et votre maison avec. Alors les relations intimes, on en reparle encore? Qui pense que c'est pas grave, qu'on en ait 10, 20, 30, 40, 50, on peut faire ce qu'on veut, on s'amuse, c'est la vie. Et puis c'était tellement bon, menti encore, je le redis. Tous les gens qui ont des multiples partenaires, tous les gens qui ont des rapports à droite, à gauche, comme ci et comme ça, ou qui ont vraiment une vie de patachon et que tous les 15 jours ça change. Venez me dire qu'à chaque fois c'était génial, on a vu des étoiles. Menteurs et menteuses. Menteurs et menteuses. Les relations véritables entre deux êtres qui s'aiment énormément et qui ont vraiment comme une communion d'âme par l'amour vraiment véritable, lorsqu'ils sont dans leur relation intime, demandez-leur. Demandez-leur comment c'est. Demandez-leur la vérité sur leur ressenti et sur la communion de leur âme. Ah, ils vont pas vous dire « Oh, c'est génial ». Non, c'est beaucoup plus intense et c'est beaucoup plus puissant que ça. Mais ça, vous pouvez pas le connaître quand vous êtes dans des relations tous les 15 jours. Vous pouvez pas le connaître lorsque vous bazardez votre corps n'importe comment à n'importe qui. Ah oui, mais là, ils ne vont pas attirer une multitude de personnes parce qu'on n'est pas là pour parler de choses qui rendent le monde tout beau, fais ce que tu veux, c'est super. Non, les lives de Clay, ce sont des lives qui viennent comme réveiller la conscience de tout un chacun avec les responsabilités qui vont avec. Tu vas venir? Ah non, ça te plaît pas. Tu préfères des grimaces, des machins. J'ai pas le temps de ça, moi. Moi, je suis là pour que le monde y puisse entendre que quoi qu'il arrive, on a des responsabilités tout un chacun. On a tous des responsabilités. Et celui qui a pas compris ça, eh ben c'est bien dommage. Celle qui a pas compris ça, c'est bien dommage. Parce qu'elle va continuer. Il va continuer. Et il emmène tout son entourage dans son gouffre. Et c'est un gouffre sans fin. Je connais une famille que je pourrais même, waouh, me dire que Isaac, il va y penser et voit de qui je parle. Une famille, vraiment. Bonsoir, Cricri. Où je peux le dire et on peut nommer ça. Maman là, t'es comme une envie de patachon. Vraiment, mais quand on dit de patachon, on vit ou peut pas imaginer. Oh. Madame là, t'es ni 3 petites. Les gardés, c'est si on a commencé par grandir. Adolescence qui arrivait, il a dit on veut pas comme maman, on veut pas faire comme ci, on veut pas faire comme ça, on veut pas gna. En cas prend yo assise en moins quand même pour moi peut guider yo ti boin. Tu vois très bien de qui je parle hein. Et à un moment donné, par le fait que quand même chaque maman doit prendre en considération l'éducation de ses enfants et que je ne pouvais pas être leur deuxième mère en tout quoi en fait. Parce que j'avais aussi 4 enfants que j'élevais seule. Donc ça m'aurait fait 9. 7, pardon. Où sont passés les 2 autres? Et donc, cette personne-là, dans la vie de patachon qu'elle menait, moi, peut montrer les autres, ça qu'a fait. C'est Timouna lutté un bon moment pour yo passer en maman, yo, longtemps. Et en tout et pour tout, parce que madame là, t'es qu'à mener en vie vraiment en cas d'isote, olé. Donc, les enfants ont lutté longtemps pour ne pas ressembler ni reproduire ce que la maman faisait. Je vais vous demander aujourd'hui, juste comme ça, est-ce que vous pensez que tous les enfants s'en sont sortis et mènent une vie claire et carrée? Juste répondez à cette question. Est-ce que vous pensez que ces enfants dont je parle, les 3, que j'ai chapeautés pendant 10 ans, bien plus de 10 ans, est-ce que vous pensez que ces enfants-là, tous, ils sont sains et saufs et tout va bien? On voit Jenna. Jenna, elle offre une raison à Zot. Ouais. Alors? Non. Et c'est vrai, elles ont raison. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont pu lutter grâce à la foi. Mais c'est Niki, si un peu dit Timoun ka souffert, des Timoun perdus, des enfants perdus de chez perdus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont reproduit certains.
Un seul est sorti du lot. On scelle. Et il a décidé, dur comme fer, qu'il ressemblerait ni à sa mère, ni à son père. Et il a décidé de se dessiner lui-même une vie qui fasse de lui une personne noble, une personne respectable. Parce que pour lui, le respect passe par là, dans ce qu'il est. Et j'ai dit, waouh! Et l'aîné, par contre, adopté même chemin qui maman et vine comme maman. À la similitude, jumélité. D'accord? Là, on dit autres jumelles. Et si on vit vraiment de perdition, c'est Mouna. Une vie de perdition avec tout ce qui va avec ce que je vous dis là. Il n'y a pas que le corps, il y a tout. Une vie de perdition. Donc lorsque je vous dis que notre rôle, moi je l'ai assumé mon rôle. Pas de repère, que dalle. J'ai été le repère de ces ouailles-là pendant un moment. Mais j'élevais déjà 4 enfants seuls. Au moment où j'ai dit que moi quand même, chacun doit prendre ses responsabilités parce que je ne peux pas continuer à être dans la vie de tous ces gens. Et finalement, en plus, après, des fois, il y a des histoires, des fois, il y a ça. Je me retire. Même si moun criez moi, après, on a besoin, non, il faut pas, non. On pas occupé des ponts, on dit là, on y 4 petites moins élevées, crise d'adolescence qui arrive, moi aussi, on y bagage en moins, bon, occupé des butins en moins. Et lorsque j'ai fait ça, je peux vous le dire en conscience et c'est une vérité absolue. Ça ne dépend pas de moi, c'est pas pour parler de moi. C'est pour vous montrer combien notre rôle à tous est important et que nous avons des responsabilités envers tout un chacun. Lorsque à ce moment-là, j'ai dit stop, ça suffit, parce que c'était épuisant aussi et que la maman faisait pas son job, c'est là que les choses, elles ont comme basculé. Mais celui à qui j'ai dit tu es responsable de ton propre bonheur. Tu es responsable de ne pas reproduire ce que tes parents ont fait de leur vie, parce que toi, tu peux faire la différence. Toi, tu sais que les blessures de l'absence, de l'abandon, de tout ce qui t'a manqué, peut aujourd'hui se réparer par le simple fait que tu te considères toi comme un être à part entière sur cette terre et que ta vie en vaut la peine. Ça devrait résonner pour certains. Ta vie en vaut la peine. Et que tu n'es pas obligé d'aller reproduire les erreurs des autres pour exister. Parce que ça voudrait dire que tu veux te détruire pour leur montrer que tu es du même sang, de la même famille. Ça n'aurait pas de sens. L'essentiel étant que tu te construises, que tu sois honorable envers toi-même et que tu puisses devenir un être majestueux à l'image que tu te fais de la vie. Et bien, Timouna Sampédizote, avec ces simples mots que je lui ai dit, je ne vais pas vous dire que j'ai rempli son cœur et que c'est quelqu'un qui n'a pas de douleur, qui n'a pas de souffrance. Mais Isaac sait très bien encore même là de qui je parle. Mais c'est un être incroyable. Il est d'une résilience extraordinaire jusqu'aujourd'hui. Je l'ai eu il y a quelques mois au téléphone. Il est d'une résilience extraordinaire. Et au-delà de cette résilience, il est respectueux de lui-même, respectueux de tout un chacun, respectueux des femmes. Ah oui, tout ce qu'il a entendu, et il le redit tout le temps. Tati, tout ce que tu m'as dit jusqu'aujourd'hui, il s'en sert. Donc, et vous voyez, j'avais pas de lien de sang avec ses enfants. Merci Christiane et Niki. Notre rôle à tous, nous avons une responsabilité auprès de tous les enfants du monde. Amen, Isaac. Parce que même quand cet enfant à chaque fois me dit ça, je lui redis toujours non, tu y es pour beaucoup parce que tu as choisi. Tu as choisi, en écoutant ce que Tati te disait, de faire ta part. Tati n'a rien fait. Et c'est ce que je dis toujours aux gens. Je ne fais rien, nous ne faisons rien. Mais qu'est-ce que ça nous vaut d'aller lancer une petite pépite, un petit popcorn dans le cœur de quelqu'un pour le guider, l'aiguiller et lui permettre de ne pas sombrer dans un espace où on n'aimerait pas voir les nôtres? Qu'est-ce que ça vous coûterait? Rien. Aujourd'hui, au sein de notre terre humanité, tout le monde a perdu son rôle. Donc, on ne va pas me dire « Oh non, c'est pas vrai, moi j'assume ». Non. Si vous assumiez, je parle de relations intimes ce soir, il n'y aurait pas autant de jeunes en perdition à l'âge de 12-13 ans qui fait n'importe quoi avec son corps. Des bisous, Nini. Ou j'apprends Siro de toute façon et où t'en le plus important. Mouah.
Et bravo, bel travail, gros beau. Nini the boss. Nini the boss. Mouah. Bon courage pour demain. Moi, c'est ce que je dis. On a tous un rôle à jouer. On a tous un rôle important. On est censé accompagner, s'accompagner les uns les autres. Les pépites colorées, mais non, tu n'as rien raté. On parle des relations intimes et de la responsabilité que nous avons, nous, aujourd'hui, au sein de notre terre humanité, par rapport au fait du comportement des adultes. Les gens qui vivent comme en perdition des lois vraiment sacrées du respect de leur corps. Dans des relations intimes de là, de droite à gauche, de tous les 15 jours, je change de partenaire, de ci, de ça, de faire vraiment n'importe quoi de sa vie, là. Et puis d'avoir ou pas des enfants, puis de faire quoi qu'il arrive, que comme ça se voit, c'est comme ça, ben, c'est la dynamique qui circule tout autour de soi. Et en découle quoi? De mauvaises énergies, un mauvais dessin par rapport à tout ce... Bonsoir la popo! Un mauvais dessin par rapport à tout ce qui se fait, par rapport à tout ce qui se vibre, par rapport à un environnement, par rapport à une dynamique au travail, des amis, la famille, peu importe. Il s'agit de ça. Donc tu n'es pas en retard, tu prends le train pendant qu'il marche. Et donc, où est notre rôle à tout un chacun dans le respect par rapport aux relations intimes? Est-ce que moi, j'ai un rôle à jouer auprès de certaines personnes? De rien, pépite colorée. Est-ce que moi, j'ai un rôle que je peux jouer? Quel est le rôle que je me vois jouer dans l'éducation de tout un chacun, même de mon prochain? Comme je vous dis, moi, dans un magasin, je peux parler même à une maman qui est en train de... Même à un couple qui sont en train de faire leurs courses, et je vois que leur enfant, il leur mène la vie dure. J'aurais pas de peur d'aller vers eux, et je l'ai déjà fait, mes enfants m'ont déjà vu le faire plus d'une fois. Bonsoir Sonia. Et de dire à l'enfant, c'est pas très bien, regarde, nanana, papa et maman, ils sont gentils, tu te rends compte, blablabli, tu as de la chance. Plus d'une fois, mes enfants m'ont vu le faire. L'enfant se calme dans sa poussette ou debout sur ses deux pieds là à faire son cirque. Il se calme. Mais vraiment, hein, jusqu'à la fin des courses. Je ne me suis jamais pris de barre. Je ne me suis jamais pris de parents qui me disent « Oui, de quoi vous vous mêlez ?» Jamais. Parce que l'humain a oublié, au sein de notre terre humanité, que nous sommes tous des frères et sœurs, non? Ah non, c'est vrai. Si on n'est pas de la même religion, on n'est pas frères et sœurs. Eh ben, foot! Ça, c'est toutes des frères et sœurs au sein de l'humanité, parce que bon Dieu mettait, on sait le genre de timoun assis la terre, et tout le monde censé tchimber en main. Voilà. Eh ben, bravo, Niki. On t'a déjà dit ça. Ou c'est en forme de valeur, on savent. Tinon, l'eau forme de valeur, dans ça, là. Niki ou Adam aussi. On déjà savent ça. Il n'y a pas n'importe qui dans ce live. Il n'y a pas n'importe qui dans les lives de Clé. Il y a des femmes de valeur. Des femmes qui savent... Bonsoir Yann. Il y a des femmes qui savent rester droites dans leurs bottes pour aller marcher leur grandeur au sein de cette terre humanité, bien sûr, la popo, et ne pas, merci, ne pas avoir peur d'exprimer quelque chose qui puisse apporter le soutien à quelqu'un dans la correction. Aujourd'hui, de savoir qu'il y a des jeunes filles qui ont 12-13 ans et qui ont des rapports, ça vous effraie pas? Vous trouvez que c'est pas grave? C'est ok. C'est pas gênant. C'est ok. Répondez-moi, parce que aujourd'hui, vous trouvez que le monde y tourne bien et qu'on devrait continuer à laisser ça se faire parce qu'on n'a pas de responsabilité. Nous pas ni pondre responsabilité à danser en timoun pe fait des mains. Nous sommes tous responsables les uns des autres. Nous ne pouvons pas porter la charge de l'autre, mais nous pouvons l'accompagner à voir, à essayer, entre guillemets, de lui ouvrir les yeux sur un espace qu'il n'a pas vu. Mais oui, c'est très grave, la popo. Et ça, c'est une réalité. Exactement. Eh ben oui. Nous sommes tous responsables. Nous sommes responsables de tout ce qui se passe parce qu'on a laissé faire, parce qu'on n'a pas assez été dans la lumière, parce qu'on ne s'est pas mis à jouer le jeu plus que ça. Et aussi parce qu'il y a des parents qui ont abandonné leur rôle. Des tontons et des tatis qui ont dit « Ah, pas putain, moi. C'était pas comme ça qu'on vivait à l'époque. Ton tonton et ta tati pouvaient t'attraper par l'oreille. Te dire où tu vas, là. Avant, chaque adulte avait un regard sur les enfants, bien sûr. Tu pouvais être dans un parc, c'est vrai ou là, vous n'y raison à où. Tu pouvais être dans un parc. Tu es en train de chicaner, de faire n'importe quoi. Un tonton, une tati que tu connais pas, c'est égal.
Ils venaient, ils te disaient, oh là, tu restais droit tout de suite là. T'avais peur. Mais aujourd'hui, tu fais ça à un enfant, non seulement il t'insulte, parce qu'il est déjà grand moun, hein. Il est déjà ni copain, il a déjà fait de grands putains, grandes affaires. Moi, je suis déjà un homme, moi, je suis déjà une femme, moi. Eh oui, c'est comme ça. Et les parents sont capables de venir te dire de quoi tu te mêles. Ah oui. Eh ben, c'est bien, Christiane, et honnêtement, en toute conscience, moi, je le dis aujourd'hui au sein de ce live, le rôle que vous avez tous, il n'est pas moindre. Parce que Dieu vous voit et que c'est ce qu'il attend de nous tous. Qu'on puisse enseigner, accompagner notre prochain. Il n'y a pas des leaders plus. Il y a ceux qui ont décidé de le faire avec cœur, avec amour, avec dévotion vraiment envers Dieu, en conscience de ce que c'est. Donc bien sûr qu'ils mènent la danse. Mais ils mènent la danse pourquoi? Parce qu'ils ont choisi et qu'ils ont épousé ce rôle avec beaucoup d'amour. Dans la grâce et avec beaucoup de sincérité, de fidélité envers le Seigneur. Sans hypocrisie, je parle bien là. Je parle pas de celui qui fait on les accompagne et derrière, il a mené en vie de patachon, il a fait en lot bagaille, en lot bitin qui pas correct. Je parle pas de ça. Parce que si moi je vous dis ça aujourd'hui et demain je suis en train de lever mes jambes avec 3 à 4 bonhommes de différents, mais c'est même pas la peine que je sois là et de toute façon je pourrais même pas me regarder dans la glace. Vous voyez? Là je parle des gens vraiment alignés, corrects, qui peuvent venir 10 mois en bitin là, ici tout de suite, parce que accompagner, c'est aussi montrer l'exemple. Si j'avais montré à mes 4 bébés que dès la séparation avec leur papa, là, qui était un pervers narcissique, je fais ce que je veux de ma vie, je me venge. Vous voyez la blessure? Elle aurait pu me faire me venger. En cas fait tout ça, on voulait, voilà là, le soir, en cas mettez des mini-jupes, en cas fait, comme moi, roulez. Si j'avais fait ça, vous croyez que mes enfants, là, les garçons et la fille, ils seraient comme ça, là? Avec celui qui dit non, moi je ferai qu'avec ma femme, avec celui qui va se marier, qui est converti à l'islam et qui respecte vraiment son chemin, avec celui qui est bouddhiste et qui n'a pas eu 36 000 femmes dans sa vie. Je peux les compter sous 3 doigts. Il a 26 ans, il a été droit dans ses bottes, carré, et demain il se marie. Est-ce que ça, en cas d'isote? L'éducation, l'exemple que nous donnons à nos enfants. S'ils m'avaient vu au moment de la séparation de leur père, avec leur père, faire une vie de patachon et n'importe quoi, ces enfants-là, ils auraient fait n'importe quoi aussi. Et à un moment donné, lorsque je leur aurais dit, attention aux relations intimes que vous pouvez avoir, il faut quand même, ils m'auraient dit, mais alors là, t'es mal placé. Eh ben, un enfant peut répondre ça à sa maman. Parce que si celle-là, même si on dit, oh, mais le respect, non. Tu donnes pas l'exemple. Viens pas faire ta grande, je donne des conseils. Donne l'exemple. Donne-le l'exemple. À toi, l'homme aussi, donne l'exemple. Sois pas un mari trompeur, sois pas un mec qui va à droite à gauche. Merci, Niki. Qui va à droite à gauche. Bonsoir, Arlette. Qui va à droite à gauche. Merci, Cricri. Qui va à droite à gauche. Et puis qui dit après à son fils, mon chéri, reste tranquille, il faut respecter les filles. Ben, papa, toi, tu le fais pas et tu vis une belle vie comme ça. Moi, j'ai envie de faire comme toi, c'est trop fun. Oh non, c'est génial, arrête, papa. Je vois bien la vie que t'as eue, c'était génial. Ouais, je vois... Alors, on est tous responsables. Et on doit donner l'exemple. Quelqu'un de droit va pas me dire que demain, son enfant mène une vie de patachon, menti. Quelqu'un de droit, quelqu'un qui respecte son corps, Timouna et Peke pon côté pour salikoy. Et c'est la vérité. Parce que même dans les fréquentations de l'enfant a choisi. Il sait qu'il fréquente. Et moi, je peux donner l'exemple. J'ai eu plein d'enfants autour de moi. J'ai les enfants de mes patients, les enfants de copines, enfin de connaissances. Je les ai vus. Alors autant j'ai vu ceux en perdition parce que voilà, les parents avaient des vies. Et autant j'ai vu ceux qui sont élevés avec la droiture et ça file droit. Bonsoir, Scorpion. Ce n'est pas... Ils sont en mage... Scorpion, je suis d'accord, mais... Il y a des enfants qui sont bien éduqués. Et moi, élevé 4 timounes et en théâtre dans des quartiers qui étaient bien chauds. D'accord? Donc, j'ai pas élevé des enfants en me disant que je leur ai donné... Ils sont pas nés avec une cuillère en or dans la bouche, déjà.
Ils n'ont pas eu une vie waouh comme ça et toujours la richesse et de quoi de caisse. Ils n'ont pas eu tout ça. On a été pauvres, on a été comme ci, on a tout eu dans notre vie. Donc j'ai élevé 4 enfants avec toutes les montagnes russes qui ont bouleversé ma vie pour les tenir dans une éducation correcte, même dans la grâce et l'opulence et même dans la pauvreté. Donc non, je suis pas d'accord. Pourquoi je serais pas d'accord, Scorpion? Parce qu'un enfant, bien sûr qu'il devient et fait ce qu'il veut. Mais moi aussi, mes enfants, ils en ont fait des conneries. Vous croyez que je parle d'ange ou quoi? Vous croyez que je vous dis, oh, ils sont comme ça, mais ils ont eu leur haut et leur bas, ils ont eu leur crise d'adolescence. Vous rêvez ou quoi? Je parle pas d'enfants. Dans mes lives, j'ai toujours dit que la vérité. Mes enfants ont eu une éducation serrée. Ils ont fait leur expérience. Ils ont respecté leur corps. Mais, pour ce qui est des bêtises, d'aller par là, de faire... Ils ont fait eux aussi leurs bêtises. Mais qu'est-ce qu'il y avait au retour de la bêtise? Qu'est-ce qu'il y avait au retour de la bêtise? Puisqu'on parle d'éducation par rapport aux relations intimes qu'un enfant peut avoir et qu'un homme et une femme montrent à son enfant pour pouvoir avoir un minimum de correction dans sa vie et respecter son corps. Hein? Voilà, Isaac, il rigole. Qu'est-ce qu'il y a au retour de la connerie quand ton enfant, tu me dis, Scorpion, là, si t'es encore là, eh ben, oui, mais quand ils vont dans la rue, vas-y, donne-moi un exemple, parce que moi, je te le dis, j'en ai élevé 3 garçons et une fille seule. Les 3 garçons ont déjà fait des bêtises qui ont suscité que je les chope par le col en rentrant. Et j'ai pas honte de le dire, hein. Eh ben, et comment? Et en pas ni honte, et en café 1m55. En café 1m55. En pas trapé par le col. Eh ben, mais c'est ce qu'ils ont eu, Love, tu sais. Ils ont eu des punitions, ils ont eu des remontrances, ou moi, et ils le diront en vérité, hein. Je te pose la question de qu'est-ce qui t'a pris et pourquoi. Je te demande comment tu as pu te manquer de respect et où tu es allé dans ce sens. Merci Jean-Marie d'intégrer le fan club. Gros beau, bienvenue. Ah mais voilà Popo. Isaac pédille. Parce que vous voyez qu'en y antimoun en moins là, elle moins. Il pédille. Je te pose la question. Ah ouais, en forme de bout de Niki qu'on vous. Qu'on vous, c'est en miroir pour vous et aussi en miroir pour moi. Et en cas espérer qu'il voit aussi dans de ces 4. Hein? Alors, il peut le dire. Il le confirme. Tu fais une bêtise, il n'y a pas de problème. Elle peut être de la taille d'une montagne, hein, parce qu'ils n'ont pas fait des trucs comme ça. Je suis pas en train de vous dire, oh oui, ils ont fait des petites choses. En cas, pas les autres, dans vraies bêtises, ont Timoun peut faire. En cas, attendez-vous et en cas, mandéo. Toi, tu te dis, oh, je vais arriver, elle va me fracasser, elle va m'attendre, elle va me taper, ma mère. Elle te regarde droit dans tes yeux, tu lui avoues ta bêtise et elle te regarde et elle te dit... Alors, et puis ça, c'est encore plus... C'est blessant et c'est bouleversant pour eux, Isaac, il peut le dire, c'est encore plus choquant. Parce que tu rentres, tu te dis, elle va me gifler, elle va me taper, elle va me choper, ma mère. Et puis elle te chope pas, en pas qu'attraper, ou en cagadé, ou et fermement, je te demande, comment tu as pu? Qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce que tu as oublié? Dans l'éducation que je t'ai donnée, qu'est-ce que tu as oublié? What are you forget in your mind? Qu'est-ce que t'as forget? Et là, Isaac, il a dit, je me souviens de cette phrase, parce que je te regarde droit dans les yeux, je rigole pas. Je suis là. Qu'est-ce que t'as oublié? C'est quoi ce que t'as oublié? Qu'est-ce que t'as oublié, en fait? Et là, tu sais pas quoi. Tu me regardes, t'essayes de te détourner le regard, je te dis de me regarder. Regarde-moi et dis-moi, qu'est-ce que t'as oublié ou qu'est-ce que je t'ai mal appris? Eh ben, tu vas le faire une fois. Mais deuxième fois, là, ok, rentrer en rampant. Parce que, ok, pliper encore. Parce que le respect des parents, il est là. Ça va, Jean-Marie, merci. Là, le respect, il est là. Il est tu élèves des enfants. Tu les emmènes à être des adultes. Ils sont dans la voie de marcher, les adultes de demain. Si toi, tu ne t'es pas respecté dans tes relations intimes et que tu as mené une vie n'importe comment, à faire tout et rien, hein? Timounao, là, quand il va le faire? Oui, toujours dialoguer avec les enfants. Arlette, c'est ça, on dit? J'ai tellement dialogué avec eux. Mes enfants, jusqu'aujourd'hui, ils disent, c'est comme s'ils m'entendent dans leur tête, là. Toi, tu dis merci, Love? Ah bah oui, parce que tes parents ont joué leur rôle, Love. Ils ont joué leur rôle. Moi, mes enfants, malheureusement, ont grandi sans grands-parents. Ma maman, vous le savez tous, je l'ai retrouvée il y a 1 an.
Et je la prends sous ma responsabilité, je l'aime, je la cajole, mais malheureusement, comme en plus elle est démente, ils n'auront pas cette relation du grand-parent qui peut gronder. Mais tous ceux qui ont des parents, qui ont assumé derrière eux le fait de pouvoir remonter les bretelles à leurs enfants, sans aller dire à leurs parents « Eh, vous ne parlez pas à mes enfants ?» Parce qu'aujourd'hui, même les Afro-Caribéens, ils disent à leurs enfants Oh, ton grand-père et ta grand-mère t'ont grondé », et ils vont aller gronder les enfants, les parents. Mais oh là, nous qu'à vive. Moi, je suis désolée, je suis afro-caribéenne, mon sang, il fait 2 tours sur moi-même, là. Eh ben oui, bravo la pépite, parce que ta maman, elle a tenu son rôle de mamie comme Dieu commande et comme nous devons le faire. Moi, mes enfants le savent. Demain, je vais être une mamie gâteau. Je serai peut-être mamie dans 1 an, dans 2 ans, là. Mais ce petit enfant qui va arriver, tout beau, tout... Si on est là, tous ensemble, et en cas voit que Timouna a fait en bêtise, je vais avaler ma gorge et rien dire, alors même mes enfants le disent déjà. Je ne vais pas rien dire à mon petit enfant. En qui dit Pitita Timouna, moi, mais ça, mamie, elle n'est pas d'accord avec toi. Hein, je vais lui faire la morale. Il n'y a pas besoin d'être violent ou d'arracher la tête d'un enfant, là, comme certains font, là, à vouloir être vraiment violent et à emmener des enfants presque à l'hôpital, des bras cassés et tout ça. Il n'y a pas besoin de faire ça à un enfant pour lui donner des leçons. Parce que les gens croient que c'est ça, mais c'est n'importe quoi. C'est des traumatismes à vie après. Des traumatismes vraiment, mais qui nécessitent après des réparations jusqu'à je sais pas quand. La popo, tes petits-enfants? Tes petits-enfants. Quoi et tes enfants aussi. Comme Isaac et Mathéo, Enzo et Lagana. Comme eux. Ils me le rendent bien. Et ils sont vraiment comme... Ils sont loyaux, mes enfants. Parce qu'ils le disent. Je ne leur ai pas mené une vie facile. Je n'ai pas été super avec eux dans le sens que ils trouvaient que vraiment j'étais dure. Et ils le disent. Hein. Mais aujourd'hui, quand nous on est réunis, moi, mes enfants, ils m'embrassent fort et ils me disent « Maman, merci pour l'éducation que tu m'as donnée. » Et quand ils voient comment le monde est, je vous le redis, et c'est une vérité absolue, hein, les 4, ils sont autour de moi et je vous assure, même là, je suis émue. Parce que je vois le job accompli. Un job de malade. Seul. Avec des enfants qui étaient très, très turbulents. Hein. Ils respectent leur corps. Pour moi... C'est tellement important. Ils respectent tout un chacun, ils respectent le monde autour d'eux, mais ils respectent leur corps. Ils respectent leur dimension. Ce que Dieu leur donne d'être, ils le respectent. Ils respectent autrui. Et surtout, ils savent et ils ont conscience que, en menant une vie de patachon, j'emmène une énergie dans toutes les sphères de ma vie. Donc, est-ce que ça vaut le coup ? Je leur ai toujours demandé de penser à ça quand ils ont eu l'âge par rapport aux relations. Parce que tu dis pas à un enfant respecte ton corps juste comme ça. Tu lui dis pas ah tu sais plus tard quand tu commenceras les filles nanana. Tu lui dis pas juste tu vas pas voir les filles. C'est pas comme ça qu'on élève un enfant. On n'est pas à l'âge de pierre. Ah mais oui Love. Tu sais n'aie pas peur pour tes neveux et Love fais ta part. De temps en temps. Emmène-leur, comme je te dis, tu vois, cette même façon que j'ai eu de faire avec mes enfants. Emmène-leur des toutes petites phrases, des toutes petites... Tu sais, ils ont beau être jeunes, tu parles de l'amour avec leur âge et avec beaucoup de simplicité. Moi, j'ai emmené mes enfants, vraiment, je vous le dis, les gens, elles vont l'eau simplicité, emmener yo à avouer que en relation, qu'arrêter en relation. Quel que soit l'âge, ça a une nécessité, depuis ou tout petit, le respect. Donc, ils ont toujours respecté, même leur amourette de maternelle. Je vous mens pas. Hein. Pourquoi ? Parce que je leur ai montré le pas en leur disant à chaque fois que ça, c'est un espace qu'on respecte. Ça, c'est un espace où on fait attention. Là, il y a l'autre aussi, blablabli. Et leur montrer ce que l'autre peut ressentir dans un manquement. Et après, leur montrer aussi à eux ce qui n'aurait pas été valable pour eux. Parce que voilà ce que ça va faire. Donc, lorsqu'on me dit... Oui, mais c'est pas tout à fait possible avec le monde d'aujourd'hui. Non, c'est faux. Ça, c'est de la flemmardise, feignantise. Tout le monde vient feignant, pour monde pavé, élevé, pompitite, tout le monde a baissé les bras. Les parents sont en vacances. C'est même plus des vacances annuelles. C'est des vacances infinies. On parle pas à ses enfants. On leur fait pas la morale. Je leur fais la morale. Ils me disent, oh, vas-y, c'est bon, toi. Et ils ont déjà fini avec les enfants. Mais dis-moi, vas-y, c'est bon, toi, pour voir Jean en Caménéo. Vas-y, c'est bon, toi.
Non, 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 non. À pas quoi, Lilith, ça qui est arrivé. Exactement. Mais baisser les bras, justement, Love, il ne le faut pas. Alors, même si tu vois qu'ils sont tout le temps sur de l'électronique, et ci ou ça ne t'empêche pas. Les miens, ils ont été baignés dans de l'électronique dès leur plus jeune âge, malgré moi. Et je ne voulais pas, mais malgré moi. Donc, le job, je vous le dis, que j'ai fait, même aujourd'hui, je le dis, waouh, un pas manger des épinards qu'on peut payer. Hein. Et c'est pas pour... C'est en toute humilité, je ne m'envoie aucune grâce. Il y a plein de femmes, plein d'hommes qui font le job que j'ai fait aussi. Et je les salue. Et dans la reconnaissance que j'ai envers eux, tout comme envers moi-même, je les embrasse de tout mon cœur. Mais je vous le dis, entre l'électronique et tout ce qu'il y avait et tout ce qui venait dans leur vie entraver l'éducation que j'essayais de leur apporter, mais j'ai rien lâché. Et malgré qu'il y avait les ordinateurs et les jeux électroniques et ça, j'insistais. Et par contre, je privais. Je disais là, vous me posez les Nintendo. Tout le monde. Pendant 2 heures, il n'y a personne qui touche à ça, ici, là, devant mon bureau. Là, vous me posez les téléphones. Là, vous me posez... J'ai toujours fait ça. Et ce sont ceux qui ne le font pas, qui viennent dire, oui, mais c'est pas possible, moi, j'arrive pas parce que... Prenez votre rôle à cœur. Ce que vous faites de votre corps, votre enfant le fera demain. Le manque de respect que vous avez de votre énergie sacrée, là, homme ou femme, ça génère tout autour de vous une énergie qui n'est pas bienveillante et qui salit l'atmosphère même de vos enfants, si vous en avez, et de votre maison. Celle ou celui qui croit qu'il a été dormir à droite, à gauche ou même à l'hôtel avec quelqu'un, peu importe, même en bois, en passave. Là, vous n'avez pas fait ça faire, vous n'avez pas habité en moins. Laisse-en rentrer en case là. Tous les murs s'imprègnent de ce que vous avez fait. Vous arrivez, vous croyez que c'est super, vous rigolez même. Bouche à autres tuyaux secs. Ils n'ont pas qu'à dire rien. Et vous croyez que l'énergie, elle va pas s'installer dans les murs. Elle est là, toute bitin bon, ça aux huiles. Non, vous transportez de l'énergie. L'énergie est véhiculée, elle se dépose partout. Et oui, et c'est ça. Et malheureusement, quand après, la dynamique de la vie devient comme aigrie, les colères, ça brasse, il y a des chutes de scie, il y a le boulot, ça marche pas, il y a ça va pas, il y a tel truc dans la maison qui se casse, il y a si... Peu importe, tout ce qui peut arriver. Parce que les gens, ils sont toujours étonnés. « Oh, ma machine, je suis obligée de la changer. Oh !» Mais dis-moi quelle vie tu mènes. Parce que moi, je peux donner 20 000 exemples. Ça fait 25 ans que j'accompagne les gens, que je vois le monde et que je peux plonger dans la vie de chacun. Parce que honnêtement, j'en ai vu des choses. Et je vois aussi, du coup, quand on a une vie stable, droite, carrée et qu'on respecte ce corps-là, je vois ce que ça donne partout. Donc, je le redis et c'est une vérité. Est-ce que vous avez conscience que lorsque vous transportez des énergies qui soient comme par des rapports que vous avez de patachons de ci, de ça, hommes et femmes, hein, tout le monde est concerné. Est-ce que vous vous rendez compte des énergies après qui viennent dans vos murs, dans votre sphère, partout où vous allez? Et est-ce que vous vous rendez compte que du coup, tout le fonctionnement de votre maison, tout ce que vous avez change de dynamique. Ça se casse, c'est comme ci, c'est comme ça. Exactement. Après, il y a qu'à crier, mais... Ah là là, love, c'est les premiers, il y a qu'à venir là, là même. Wow, ma machine a cassé, ma machine, elle avait cassé. Ah putain, moi, pas qu'à marcher. Oh, mon patron m'a attrapé, il m'a dit qu'il allait me changer de poche. Ah, c'est premier mounio qui vient pleurer. Il y a qu'à venir pleurer. Ah oui, j'ai eu des problèmes avec ma responsable. Elle m'a dit que... Mais quelle énergie tu portes? Rien que... Moi, je te respire. Quelle énergie tu portes? Où est-ce que tu as mis ton corps hier, avant-hier? Tu viens, tu me racontes, oh, le week-end dernier, j'étais avec un mec, c'était génial. Oh, waouh. Le mec, pareil, oh, moi, j'ai rencontré 2 nanas, là, l'autre fois. J'ai réussi à me faire les 2. Bravo! Waouh!
Médaille sur nous. Médaille de malpropreté. Médaille de perdition. Médaille de... Mais qui mounouillé, hein? Qui es-tu à avoir un comportement pareil? Tu crois que t'es un boss? Tu crois que t'es une boss lady? Bra. Pas ni bon boss lady et bon boss devant moi, là. Là où moun ka mené, on vit comme ça. Mais là où vit en face en moins, là, en beau tout petit, en forme de, la popularité. Mais on s'en foutait de ça. Mais là, on peut garder anzier, et dire, mais qui mounouillez vous? Qui mounouillez pour garder moins, parler avec moi? Mais on peut même parler avec vous, parce que salive en moins peut pas gaspiller pour un genre de qualité là, ça. Vous comprenez, non? Parce que c'est en vérité, hein. Moi, pas ni temps, moi, fréquenter moun comme ça. Ça pas au terre lumière en moins. Et on peut pas baisser de gamme. C'est valet en moins. Et c'est valet à autres aussi. Si vous fréquentez dans votre entourage des gens qui mènent des vies de patachons, hommes et femmes, et vous rigolez avec eux, oui, ah ouais, racontez-moi putain, tu filas là, ouais. Mais vous aussi, vous êtes pareil en fait. Vous avez, entre guillemets, une complicité. Et on ne peut pas être complice de ça. Ça qu'a rappelé mon chef, hein, ouvrez, love. C'est mon a fait les boss. Yo content, yo. Bam. Mais au pi boss qui yo. Lorsque ton corps est propre, lorsque les gens ont des relations intimes, n'importe comment, n'importe où, n'importe boy. On peut pas nommer yo, hein, vous envoie, en cas ménager langage en moins, en pas qu'à faire bêtise pour nous pas censurer, hein. Lorsque quelqu'un mène son corps, lorsque quelqu'un mène son corps, n'importe comment, là au café on l'eau bagaille avec là ça, et au café faire le boss, hein, mon boss lady, hein, mon boss, et au content. Boss de quoi? Boss de toutes les énergies que tu vas aller partager, que tu vas même mettre sur le front de tes neveux, de tes nièces, de tes enfants. Boss de quand tu vas faire la bise à quelqu'un, tu transfères toutes ces énergies à la personne. Ah ouais, ça, t'es le boss. Et t'es la boss aussi. Waouh, oulô! Le boss de avoir une voiture qui se casse toutes les 5 secondes parce que ça va avec toutes les conneries que tu fais. Tout ce que tu fais avec ton corps, là où tu l'emmènes, à qui tu le prêtes, ça va avec ton environnement. Ah ouais. Donc, t'étonnes pas si t'as des problèmes dans ta maison. T'étonnes pas si t'as des problèmes au travail. T'étonnes pas si t'as des problèmes avec les gens. T'étonnes pas si t'as des problèmes avec un truc qui est cassé. Tout bitin au peut pas mâcher si ou c'est en moon qu'a mette quoi ou n'importe côté et qu'a prend tout ça qu'a passé. On peut pas avec ça. Berk, dégueu. Mais ça, c'est en vérité. En monde comme ça, peut pas poser visage à un visage en moins, déjà. Ça, c'est en certitude. Ou peut pas même serrer moins par le petit doigt. Pourquoi? Parce que je veux pas de ton transfert, en fait. Tu respectes mon champ et on se dit bonjour de loin. Salut! Hey! Tu t'es bien amusé? Ah oui, d'accord. C'est déjà sorti même de mon esprit. Comme ça, même dans mon esprit, je ne garde pas ce que tu m'as raconté, ce que tu m'as dit ou ce que tu as été capable de faire. Loin de moi, je suis allergique. Donc, la relation à nos corps, ce que nous faisons avec ce corps-là, dans l'intimité, c'est essentiel à un bien-être. C'est essentiel à la conscience que nous portons dans la grâce lorsque nous disons que nous avons foi en Dieu. C'est essentiel à ce que l'énergie que nous portons soit salutaire et grandisse. Et qu'elle grandisse pas que à travers nous et en nous, qu'elle grandisse aussi tout au sein de notre terre humanité pour emmener chacun à vibrer plus d'amour, plus de douceur, plus de respect. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va te dire d'aller faire ça, même qui va te conseiller dans ta vie des choses que je ne pratique pas en fait. Hein. Ah, sois-en sûr. Je ne vais pas aller te dire, oh, fais ça, ce serait mieux pour toi, si je ne le fais pas. J'ouvrirai pas ma bouche. Je n'ai pas cette prétention. Par contre, ce en quoi j'opère, ce que j'ai déjà vu, qui fait que, ce sur quoi je travaille depuis plus de 25 ans,
et où j'ai vu des preuves irréfutables, je vais te conseiller. Je vais te dire que si tu mènes mal ton corps, ta vie va être menée à mal. Regarde bien cette phrase. Si tu mènes mal ton corps dans les relations aux autres, ta vie va te mener mal. Parce que c'est normal. C'est la loi de cause à effet. Ce que je fais a des répercussions dans ma vie. Ce que je pratique a des répercussions dans ma vie. Donc si je fais quelque chose de sale, ça aura une répercussion de sale dans ma vie. Mais cette répercussion, les gars, hé là là, moi, me là, Tibouin. Vous croyez que cette répercussion, elle va être comme ça? En répercussion, qui est con, bombe atomique. C'est ça, zo pas qu'attendre. Et plus zo qu'a fait, plus bombe la puissant. Donc, à un moment donné, on réfléchit. Est-ce qu'il est bon d'avoir 10, 30, 40 nanas? Est-ce qu'il est bon d'avoir eu 36 000 expériences dans sa vie? Au prix de quoi? Moi, j'ai un patient, même pas un patient d'ailleurs. C'est quelqu'un qui voulait que j'organise quelque chose dans son lieu, dans son établissement, et j'ai dit non parce que j'étais trop loin. J'ai un malgache qui m'a dit que sa mamie l'a élevé. Elle l'a élevé en lui disant que quand il était jeune et qu'il a commencé à aller fréquenter des filles, ces fentes-là, yo toutes dans le même sens. Ou peut trouver en horizontal, yo toutes verticales. Est-ce que ça vous parle? Parce que moi, quand il m'a dit ça, j'ai rigolé. Mais j'ai dit, ouah, tata, sa mamie, elle lui a dit quelque chose de... Sa maman lui a dit quelque chose de droit. Hein. Tous les corps des femmes, même si on n'a pas la même énergie, mais nos appareils sont les mêmes. L'appareil de l'homme, l'appareil de la femme, ils ont la même fonction, on a le même. Sa maman lui a dit ça. Et elle lui a dit ça pour lui dire que lorsqu'il aurait trouvé la bonne, il ne suffit pas d'aller courir les lièvres. Il ne suffit pas d'aller courir pour mettre son corps à droite, à gauche. C'est ça qu'elle a voulu lui faire comprendre. Et j'ai trouvé que ce que cette dame avait dit était énorme. Il ne trouvera pas une avec un truc où c'est horizontal. Yo tout comme ça. Et il n'y a ni raison à yo. On ne peut pas nommer le truc de cocotte là. Zo comprendre, bon sang. Zo savent ça, te vle dit par là. Tout le monde t'en est comprendre. Est-ce que vous trouvez que cette métaphore qu'elle a utilisée, cette maman, était correcte? Moi, j'ai trouvé ça très judicieux. Parce que tous les hommes qui courent là, dites-moi qu'est-ce qu'il y a? C'est une collection de trophées? C'est obligé que ce soit une collection de trophées. C'est une collection de trophées. Ah ouais, mais là, j'ai eu trop de nanas. Celle-là, elle était du Brésil. Celle-là, elle était d'Italie. Celle-là, elle était de Mali. Oh là là, c'était génial. C'est ça? Ah, mais c'est ça ou la popo? Et c'était juste génial, quoi. Mais en attendant, mec, d'avoir fait ta collection, là, ton âme, ta relation à Dieu, elle est comment? Moi, quand quelqu'un vient me dire ça, et je suis sérieuse, hein, parce que les gens croient que quand on vit comme ça, tu les envies. Ils se disent, regarde, toujours la même chose, tranquille dans sa maison, à faire ci, à faire ça. On a tous la même chose, Jenna, mais puissance là, pas la même. On ne peut pas parler de énergie là, de la cocotte dedans, surtout pousser afro-caribéen là, parce que ça, c'est dans mes cours. Et encore, dis ces femmes-là, tout ça qui tinit. Donc, oh! C'est pour ça, Tini les fétichistes. On fait pas encore moi, même encore moi, des bêtises à moi. Ouais, bon Dieu, Seigneur, je n'ai encore fait moi des bêtises. Oh, Niki voit ça. On fait pas encore, oui, bon Dieu, qu'attends-moi. Excuse-moi, bientôt on est dans le carré. Oui, Seigneur, je me repens. Oui, la popo. Alors, je dirais même que c'est au-delà d'être du vice, hein, la popo. Hein. Les mecs qui font ça et qui te disent ça, c'est pour ça que je l'ai dit. On a le droit maintenant, la popo, tu pourras le dire à chaque homme, si tu n'as jamais osé le faire. Hein. Moi, là, on m'a dit, moi, que c'était génial. Oh ouais, ces gens, ça t'est différent et ça t'est en pépite. Déjà, en cadeau, ça pâté en pépite. Parce que pour connaître la bombe atomique, que la relation, exactement, que les relations intimes peuvent
apporter à quelqu'un lorsque les deux cœurs sont liés, lorsque les deux âmes dansent ensemble, vraiment cette beauté sacrée qui est vraiment sacrée, ce festival d'artifice, la moitié de ces gens-là, plus de les 3/4 même, ils ne le connaissent pas. Ils sont dans la consommation. En consommation qui passe infine. Donc, dans cette consommation-là, tu n'as pas été connaître les pépites, les paillettes, le feu d'artifice tel qu'il se doit vraiment, et c'est la vérité. Exactement. Eh bon Dieu, Niki, oui. Parce que c'est un concours, Niki, à celui qui aura fait le plus de... à celui qui aura fréquenté plus de... à celle qui aura plus de collection. C'est qu'on s'y aura collectionné la couleur, la texture, toute bite. Alors avant de collectionner la couleur, la texture, le ça, le quoi, la manière de faire, arrêtez de menti. Ah la popo, arrêtez de vous mentir. À vous tous, là, dans les relations intimes, un peu comme ça. Arrêtez de vous mentir. Ces relations ne vous emmènent pas dans des trucs de waouh. Et si vous avez été amoureux une fois dans votre vie, les hommes ou les femmes, là, si vous avez été amoureux une seule fois même, et que la personne que vous avez aimée, vous avez eu des relations intimes avec cette personne, essayez juste de réfléchir dans ce moment-là. Merci Aminata. Dans ce moment-là, soyez bénis aussi, sois béni aussi Aminata. Vraiment des bénédictions vers toi, d'amour et de beauté, dans la tendresse de nos cœurs. Quand ces gens-là, comme je le dis si bien, ils y pensent, ils peuvent y penser. Hein? Ah, exact, ah, oui. Jenna m'imite moi. Body count, you are dans le body count. C'est ça. Lorsque ces gens-là pensent que ils ont déjà été amoureux, et finalement, ils pensent à une nana qu'ils ont aimée, et avec qui ils ont eu cette relation, et là, il y a tombé mal. Ah, merde. Parce que ce que vous avez fait avant, ce que vous avez comme voyagé là, en étant aïe, oui, Siro, Simoun, tout ça là, finalement, c'était pas si bon que tu le disais, c'était pas le feu d'artifice, c'était pas génial. Donc t'as menti, ou menti. Et se mentir à soi, ça va avec le fait que quoi qu'il arrive, tu es d'accord de salir ton corps comme ça. Et ça va, parce que tu rajoutes sur ce corps tout le temps, à chaque fois que tu vas voir les mêmes êtres ou des êtres différentes là. Tu lui rajoutes de la crasse. Une crasse physique et spirituelle dont tu ne pourras pas te défaire. C'est de la colle glue sous ta chaussure. C'est pas une merde. C'est de la colle glue sous ta chaussure. La semelle va se décoller. Tu ne pourras pas enlever cette énergie comme ça. Si mais là, soulier là, qu'à décoller, on dit. Ou péquet tiré. Ça pas en chiclette, non? Une énergie qui vient, qui imprègne tes cellules au plus profond de tes entrailles. Et tu vas t'en défaire comment? Quel nouveau mot? Ah oui, mais love, Yoka mettez tous ces mots-là, ça, pour faire joli. Laisse cette fille-là qui a utilisé ça. Ou pas, voyez Yokari. Ah, le body count, ma body count. Alors, on t'invite à l'adopter et à compter en plus, en mettant ça comme c'est la joie, hein. Ah ouais, compte, vraiment. Malpropreté, Yoka mandé au compter. Yoka invité à vivre villa ça. Yoka souris. Mettez quoi au bien là. Mettez quoi au bien tout de suite là. Voilà. C'est ça un peu dit la Genèse, Jode là. Mettez quoi au bien. La chair, au-delà d'être un péché, elle est ce qui te déconnecte à toutes tes parts. Lorsque tu es sali, on a beau dire oh non, mais c'est vrai. Si dans les religions, vous le voyez, ils le répètent, ils l'ont un peu déformé, mis à leur sauce. Selon la voix du Christ, quand tu écoutes la parole divine que le Christ même commande, lorsque tu salis ce corps, lorsque tu lui donnes de vibrer des impuretés qui ne sont pas à toi, c'est tout ton être, tout ce véhicule que tu abîmes. C'est tout ce véhicule à qui tu fais comme ingurgiter, inhaler des énergies qui ne sont pas les siennes et qui vont le détraquer. Vous comprenez ce mot-là? Hein?
Mais moi, j'ai appris ça dans la chanson de Aya Nakamura. Et comme je le chantais, mes enfants m'ont dit, maman, il faut pas dire ça. J'ai dit, aïe, 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 pourquoi? Maman, tu vois pas ce que ça veut dire? J'ai dit, oh! Un pas dit encore. Voilà. Et un pas qu'à trop coûter chanson là non plus. Parce que putain, malpropreté, pas trop bon moi quand même. Hein. Mais putain, en mou, love. Mais putain de... non. C'est pour dire ça, t'as pas qu'à coûter chata. Hein. Et c'est vérité. Hein. C'est pas parce qu'on pas aimé ça. En qui écouté yon, dé, à don fait, mais en péché grité toute journée en moins, si ça pas putain en moins. On préfère écouter parole à bon Dieu toute la journée. C'est ça en cas disant et c'est la vérité. Prends moins pour non, pas non. On s'en foutait. Moun ka penser ça, yo vle. Parole à bon Dieu en tête en moins, c'est ça qui suffit moins. C'est bon. Love. Exactement. Et comment? Moi, en tout cas, juste dis ça. Comment on peut dire love? On peut jamais même crier ça, ni en de quoi de caisse. On peut jamais nommer ça en vie en moins. C'est si moun a qu'à apprendre moins l'homo, chanson, tout bitin jod là, tout ça moun ka vive. Aujourd'hui, les gens m'apprennent des choses. Dans les chansons, mes jeunes, là, quand je le dis, mais ça veut dire quoi? Mais trop de choses ont été comme inventées, on va dire même réalisées dans des langages, là, créés, voilà, plutôt que réalisés, créés dans des langages comme un peu, ça c'est leur monde, mais moi un peu pas. Et je me dis que tout ça, ça va avec l'ambiance. Le respect du corps, mes chéris. Le respect du corps. Le respect du corps de tout un chacun. Tapotez sur votre écran, mes doudous d'amour. Tapotez, en tennis des cadeaux. Mouno fait moins des cadeaux. En cas attendre des cadeaux de le live, moi, parce que je sais que, qu'est-ce qu'elle aime, Clé? Clé, elle aime les fleurs, elle aime le parfum, elle aime la beauté, elle aime l'amour, elle aime la grâce. Mais elle aime que lorsque le live, il est comme, waouh, dynamique. Il emmène la beauté d'être, de ce que nous sommes. C'est la classe. Lorsque vous me faites des cadeaux, les cadeaux, moi, je les reverse dans d'autres lives où je vais, qui sont intéressants, et je donne une force à quelqu'un qui n'est pas vu et qui n'est pas connu, tout comme moi. Vous voyez? Donc, je vous le dis, soyez celui ou celle qui fait la différence. Les cadeaux que vous m'offrez, ils vont à d'autres aussi parce que je clique et je fais. Pourquoi? Parce que c'est normal. Ça doit tourner, c'est ensemble. On donne une force, on donne une force, je donne une force. La vie, c'est ça. La vie, c'est pas, oh, je collectionne et puis après, je vais... Non. Je donne une force à tout un chacun. C'est l'esprit en moi qui compte ça et c'est qu'on sent qu'à vivre. Et ça, qui pas comprendre ça, tant pis pour yo, m'en fous à yo. Voilà. C'est ça en qu'a dit. Tu apprends... Oui, mais ils mettent ça sous toutes les formes. On peut dire le créole, l'anglais, tout est dedans, love. Et aujourd'hui, moi, je le redis et je le dis en français, dans un bon français. Il est temps que les gens apprennent à respecter leur corps. Les gens sont désolants. Et comment? Eh oui, c'est désolant plus que possible. Le monde en perdition croit que la dynamique va changer parce qu'ils vont prier, ça y est, tout est pardonné, tout est propre. J'ai pas fait de conneries. C'est comme faire un carême alors que toute l'année durant, tu as mené une vie... Tu as même pris des hommes là, à droite, à gauche, qui étaient déjà mariés, peu importe. Faut pas qu'on vienne me dire, oh mais non, tout ça, on fait comme on veut. Non, on fait pas comme on veut, en fait. Ta conscience, elle est où? Que ces hommes-là choisissent d'aller fréquenter des femmes dehors et tout. Mais toi, là, si t'es dans mon live, ton respect, il est où? Tu respectes, tu ne fréquentes pas quelqu'un qui est déjà pris. Tu ne vas pas mélanger ton énergie avec l'énergie et de cet homme et de sa femme. Et c'est pareil pour les hommes. Et de la femme que tu as, ta femme à toi, et de la femme que tu côtoies. Malpropreté. Et là, c'est un circuit, c'est une tornade. C'est vraiment, mais je dirais même que, mais la bonté divine, la main de Dieu sur toi, quoi. Pour te montrer c'est quoi. À un moment donné, on réfléchit. Et si, comme tout le monde a un cerveau, parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des gens qui sont endormis, il y a des gens qui sont un peu comme à l'ouest, grand bien leur face, hein, c'est un choix. Je le redis, c'est un choix. Celui qui a la possibilité de réfléchir et de reprendre en conscience sa posture
par rapport à un état d'être dans le comportement d'avoir des relations, qui est d'avoir des relations intimes avec une tierce ou un tierce, se doit de réaliser combien le respect des énergies de tout un chacun, le respect de ses propres énergies vraiment est de mise. Quoi qu'il en soit et quoi qu'on puisse me dire, quand tu as des rapports comme ça à tout va, n'importe où, n'importe quand, avec n'importe qui, et des gens que peut-être tu as fréquenté que 15 jours ou un mois et que tu ne reverras plus, cette énergie, elle est comment? Tu vas me dire que c'est Dieu qui dit « aimez-vous les uns les autres » Vin, dis-moi, c'est Dieu qui a dit « aimez-vous les uns les autres ». Dieu a dit « aimez-vous les uns les autres » et il fait le coqueta là, à droite, à gauche, et comme ci et comme ça, il n'y a pas de problème. C'est ça. C'est pas un mot qui est très joli, hein, je l'avoue. Mais au moins, il est en créole. Pour moi, ne peut pas dire moi rien. On va pas me dire, oh, bip. Vous voyez? Est-ce que tout ça, c'est normal? Ok, dis-moi, mais non, mais il n'y a pas de gravité dans ça. Écoute, ta loyauté envers toi-même, ton respect envers toi-même, il va où? Quand tu es capable d'aller à droite, à gauche, de faire n'importe quoi et de te mettre à croire que dans ton comportement, il n'y a rien de malsain, tout est au top. Tu as le droit d'aller voir à droite, à gauche, tu as le droit de faire n'importe quoi avec ton corps. Dès que tu pries, tu as l'impression que tout ton corps est purifié. Mais ça va pas, non mais c'est... Mais je vais dire comme Binobile, mais ça va pas ou quoi? Oh là, ça, ouais ça! La prière ne suffit pas pour nettoyer tout ce que tu as fait de ton corps. La prière ne va pas suffire pour nettoyer les énergies que tu as prises de l'autre et que tu as données à l'autre. Oh non! Bisous doudou, à très bientôt. Je sais que tu es venu, puis qu'en plus, demain, il y a le travail. Moi, je dis merci infiniment, Niki. Merci à tous ceux qui, quoi qu'il arrive, ont une fidélité envers moi qui est vraiment... Elle me touche, elle me permet de vibrer en conscience. Des milliers de bisous, vraiment. Niki, on bon lui, vraiment, un gros bisou. Go love. Merci, merci à vous. Merci d'être là. Et comme je le dis si bien, moi, mes lives, j'aime bien qu'ils durent à peu près 2 heures. Donc, je vais clôturer par les intentions que je peux lancer pour tout un chacun, autant les hommes que les femmes, pour bénir vos corps et vous emmener de grandir un peu plus la conscience envers cette dignité, ce respect que vous vous devez, puisque plus vous êtes dans le respect de ce corps, plus Dieu, entre guillemets, vraiment entre guillemets, hein, fait pulser votre lumière plus fort en fait. Plus fort encore. Parce qu'il vous voit en puissance. Il vous voit dans cette résistance qui est de ne pas faillir à votre parole, à sa parole, à ce qu'il vous donne de recevoir de sa parole. Donc ici et maintenant, moi je vous le dis de cœur à cœur, qu'il vous soit donné de marcher tous ces prochains temps, à compter de aujourd'hui, ce 1er février 2026, l'amour, la grâce et le respect de vos corps. Et je dis bien de vos corps de lumière, vos corps de chair, vos corps multidimensionnels, pour que puissent s'élever en conscience les énergies divines et sacrées en votre sein. Puissiez-vous marcher par la grâce de Dieu, la pureté, la reconnaissance de votre fidélité envers vous-même et envers lui. Puissiez-vous accueillir en conscience sa lumière en tout temps et en tout lieu, pour grandir et bénir en vous cette essence pure qui ne demande qu'à vibrer l'amour, la paix et la pureté comme lui-même le commande. Amen. Que chacun puisse marcher en conscience de son corps physique et multidimensionnel, de ce qui lui revient de vibrer, de ce qui est juste pour ses énergies, pour la matière et l'éther. Aho. Amen. Imeri keper. Ire mi keper. Ire mi keper. Pachen tekeye. Amen, Niki, en content, t'es là encore. Bisous. Parce qu'on aimait vraiment, vous voyez, on priait pour tout ça qui connaît moins. Merci, Cricri.
Des bisous d'amour, Christiane. Amen, Isaac. Amen, amen. Je le sens, ça. Moi, dans mon centre, là, ça... Waouh, ça fait du bien. C'est... Merci, Marie-Zouzou. Des piles de love, de l'amour. Obligé de rapprocher moins les gens parce que vous en savez, en 51 ans, vision en moins qu'à baisser. Hein. Alors, gros beau... gros beau, toutes, mais en pas qu'à voir bien, bien, bien. En pas qu'à voir clair qu'on tout mounou. Vision en moins qu'à... Obligé fait ça, ça, et un câlinon azote. Des bisous de l'amour. Des bisous, mes amours, vraiment. La famille, Josas savent l'anoukaï, l'anouka marché, et comment on est en train de marcher. Tiens, béret pas molli, vancez seulement, et gardez tout doit être devant azote, et veille en moi, bondi. Merci, la pépite colorée, a aimé ça. Nous ensemble, hein? Belle parole azote aussi. Mouah! Zot, tout t'es là, nous t'es vibrants ensemble. Et mes autres en l'eau. Mes amours d'amour, la famille. À très bientôt. On se dit à mardi, tout simplement. Mardi, nous n'ayons d'autres rendez-vous. Là, on va parler d'autres sujets. En que disent ça dans les vidéos? Bisous la popo, bisous à tous les fans. Bisous à tous ceux qui me suivent. Merci d'être là. Merci Louloute. Merci à tous ceux qui reviendront au live de Claire le mardi, le jeudi et le dimanche. On grandit ensemble dans des espaces d'amour avec la foi, avec ce que c'est que de vibrer ici et maintenant en conscience ce que nous sommes. Merci Fleur du Matin. Merci de cette Fleur du Matin, la pépite. Merci Doudou, c'est gentil. Prenez bien soin de vous et soyez toujours en conscience dans le respect de qui vous êtes. Vibrez votre authenticité le plus possible dans tous les espaces de vos vies. C'est ça qui prime. Vous êtes l'amour de Dieu. Vous êtes ce qu'il a créé ici-bas. Soyez le plus honnête, le plus vrai envers et contre tout. Soyez-le. Et n'ayez peur de rien, exprimez-vous, soyez juste et gardez pour doux manteau la paix. Même pour vous exprimer avec quelqu'un qui vous fait du mal ou de quoi de caisse, soyez en paix pour vous exprimer et vous allez voir comment la puissance de vos paroles, elle est plus grande. Des bisous d'amour. À très vite.